ta mère. Oh putain, Laurent. Oh putain, écoute-moi direct. Putain, des trucs de n'est-ce pas? Non, moi, je crois. Bienvenidos à Blonde Marmelade. Aujourd'hui, plusieurs sujets. Des sujets qui vont nous énerver, des sujets qui vont peut-être nous faire rire, un petit jeu. Et ouais, hein, c'est comme ça. BFM TV, au final. Totalement. BFM TV, salut, bienvenue dans mon marmelade. Dis les raisons en fait. Parce qu'en fait, si on le dit pas maintenant, ils vont pas s'abonner. Allez, abonnez-vous, frère. Mais oui, parce qu'on est des gens ultra drôles. Pas honnête, mais drôle en tout cas. Si, on est honnête. Parce que en fait, on s'en bat les couilles. La dernière fois, pardon. Vas-y. Avant que t'arrives, je me disais, putain, si j'ai un brr, personne n'est à l'abri, je pense. Mais genre pour des raisons politiques. Ah oui, pour des raisons politiques. J'ai pas pu voter, moi. J'ai voté pour lui. J'avais 18 ans à ce moment-là. Mais la deuxième fois. Tu sais, il était là 2 fois et t'avais l'occasion. Ouais, mais en fait, à ce moment-là, mes parents n'avaient pas fait ma carte électorale. Tu sais, genre, tu dois le faire 1 an en avance, un truc comme ça. Ils l'ont pas fait. Du coup, moi, je me dis, vas-y, je vais voter pour le M. Pas ce M-là, l'autre. Mélenchon, où tu peux dire son prénom. Oui. Ah oui, merde. Et le maudit. Et au final, bah, ils l'ont pas fait. Je trouvais, j'étais pas déprimé. T'avais le seum. J'avais bien le seum. En fait, les gens qui ne sont pas politisés ne comprendront pas ce qu'une élection peut te faire. Vous voyez les fans de foot, quand la France perdait des demi-finales, des finales, genre par exemple c'est quoi la Coupe d'Europe, un truc comme ça, qu'on avait perdu, oui, l'Euro, qu'on avait perdu contre le Portugal. Zéro connaissance footballistique. La Coupe d'Europe. Tu vois qu'on avait perdu contre le Portugal. Ouais. Eh ben les fans de foot vont comprendre. Genre le seum que j'avais était équivalent. On a perdu l'euro, quoi. La présidentielle, l'euro, c'est la même. C'est même pur l'euro, en fait. Attends, je vais faire un truc plus vite fait. C'est chaud. Oui, bah oui. Je sais pas, t'es venu en pull. Mais je suis venu en pull sans t-shirt. Ça, c'est pour une chaîne différente. C'est pas pour que ce soit sur YouTube. Regardez, il fait tout ça pour vous, là. Non, ça pour moi, ça fait chaud. Et il m'a abonné juste après. Quoi? Quoi? Une chapka, plutôt. Ah, oui, mais ça, c'est pour... c'est l'identité du personnage, en fait. Ah, d'accord. Et j'ai les cheveux horribles, ok? Ok, je suis pas venu coiffé. Je suis pas coiffé depuis... Mais avoir une afro même mal coiffée, c'est toujours moins pire qu'avoir ça. Un jour sans voir un crackhead, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Regarde-moi. Ça, c'est... Ok? Donc, mais ça, c'est juste pour le personnage. Putain. Ça m'a saoulé. Comme... En fait, j'essaie de faire la transition et j'y arrive pas. Ah là là. Ah, j'ai une transition. Vas-y, transition. Est-ce que t'as vu qu'Abré Charles a quitté les réseaux? Oui. Abré Charles a quitté les réseaux. Et en fait, j'ai vu d'une meuf hier qui parlait du fait que, ok, elle a quitté les réseaux parce qu'elle se fait harceler, etc. Cool. Cool, pas cool, mais genre, ok. Mais revenons sur le fait que Abré Charles, elle faisait du white féminisme de fou. Ah, mais de baiser. Oh, et même, je pourrais dire qu'elle faisait du performative white féministe. Déjà que le white féministe, c'est performative, mais elle... En fait, elle essayait de rentrer dans des combats, mais elle faisait son white savior. Ouais, Taylor Swift, quoi. Oui, ouais, encore Taylor Swift, maintenant, assume totalement que c'est une grosse racelard de merde. Ouais. Elle parle de la bite de son mec. C'est... Elle hate sur tous ses ex qui sont noirs, genre, hey, t'as 1 million d'ex, elles étaient toutes caucasiennes, leurs ex, mais t'as jamais hate sur les ex de tes mecs. Ah là 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 là, Taylor, on t'a vu, wesh, ton vieil album, là. En fait, tu sais, il y a un truc qui s'est passé avec l'album de Taylor, il y a un gars, il a fait un TikTok, il a dit, si vous aimez pas l'album de Taylor, imaginez que c'est MF Doom qui chante les paroles, et quand il a rappé comme MF Doom, j'étais en mode, ouais, les paroles sont pas mal. Et ça prouve un truc que j'ai toujours dit sur Taylor Swift, les paroles sont pas mauvaises, mais la mélodie est claquée. Oui. Mélodiquement, elle est claquée. Et quand je vis ça, je suis en mode, mais j'ai raison, en fait. Mais en fait, t'as pas remarqué que tous les compliments que Taylor Swift a sur sa musique, en général, c'est sur son écriture, jamais sur le fait qu'elle soit une bonne vocaliste, ouais, ou qu'elle... une bonne mélodie, genre. Oui.
Genre, tu sais, elle écrit bien. C'est ça que je me dis, elle écrit bien, mais pourquoi j'aime pas ses musiques? Mais parce que la mélodie est nulle, frère. La mélodie est claquée. Tu sais, il y a des vieux qui se demandent toujours, oui, il y a zéro sens dans vos paroles, c'est que de la musique, la mélodie. Je suis en mode, mes frères, la mélodie, c'est 80% de la musique. Bah oui. Il peut dire caca pendant 20 minutes que je vais écouter, en fait. Parce que si c'est mélodiquement appealing, comme disent les Américains, je vais écouter, frère. Mais ouais, le White Feminist de Taylor Swift, d'Abrèche Frère, on le connaît. Et je vais parler d'un truc, vu qu'on est un peu dans le cinéma, Julia Fox, cette semaine, j'avais envie de lui mettre un pain dans la gueule. Julia Fox. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Julia Fox, elle est un peu partout. C'est l'ex de Kanye West, etc. Mais qui sait ce qu'elle fait? Tu vois, elle est actrice, parce qu'elle a joué dans Uncut Gem et peut-être 2 autres trucs. Et là, dans le film Him, avec Marlon Wayans. Ouais, Marlon Wayans, tu vois, c'est qui? Oui, bah quand même. Ah, les frères Wayans, voilà. Ma famille d'abord, bon, c'est pas lui, mais c'est l'un de ses frères, c'est un des producteurs, normal. Scary Movie, la base. Scary Movie, la base. En plus, ils ont à nouveau les droits de Scary Movie. Donc, ça, c'est merci cool. Seigneur. Parce que c'était Harvey Weinstein qui les avait avant. Mais d'ailleurs, petit aparté, l'acteur principal de Him, genre, je le verrais trop dans un Scary Movie. Le mec est vraiment drôle dans la vraie vie. Donc, je me dis que dans un Scary Movie, il serait incroyable. En plus, cet acteur, bon, je le connaissais d'une série, ma série préférée, Atlanta. Il fait un épisode. Mais non. Parce il est dedans. Et tu sais, il a l'air un peu blanc. Tu vois ce que je veux dire? Il est mix, mais il a l'air un peu blanc. C'est un frère quand même, tu vois. C'est mon négro, mais il a l'air un peu blanc. Et dans l'épisode, en plus, l'épisode est en noir et blanc. C'est-à-dire que vraiment, t'as pas le détail de sa couleur de peau. Tu vois, mais on parle de le fait qu'il soit mix, etc. Mais il est trop marrant. J'espère qu'il sera dans Scary Movie s'ils en sortent. Et même, je lui souhaite une vraiment bonne carrière parce que il a le potentiel. Il a le potentiel. Et en vrai, en plus, il a l'air sympa. En plus, t'as vu que le film était annulé en France. Du coup, on le verra jamais. Ok, il a bidé aux US. Mais laissez-nous apprécier le bid. Mais tu sais, ça n'a aucun rapport avec le bid. C'est qu'en fait, aucun distributeur l'a acheté. C'est juste ça. En fait, ils avaient commencé les démarches. Ouais. Et ça a été annulé. Ouais, du coup, juste le distributeur, il l'a pas acheté. C'est vraiment des ils merdes. ont pas fini. C'est comme ce qui s'est passé avec, je sais plus quel film japonais là qui était là une journée, genre 24 heures. Chainsaw Man, c'était film Chainsaw Man. Oui, non, c'est pas Chainsaw Man, c'était Goodbye Eri. Oui, Goodbye Eri, oui, Goodbye Eri. Il y avait genre le film était là 24 heures. Et après ça dit ouais, le box office c'est la bide. Mais frère, regarde la distribution comme elle est pathétique en France. Mais oui, frère. En France, pour distribuer des films de merde, ils sont chauds, mais pour distribuer vraiment toutes les salles. Et tu peux être dans l'endroit le plus paumé de France, le film sera là. Ouais. Mais en plus, le pire, après, la France, c'est le premier pays à dire oui, le streaming illégal, etc. On n'a même pas les films. Tu sais, pour moi qui regarde des films, des fois, je cherche un film récent, frère. 2016. Il est sur aucune plateforme. Aucune en France. J'ai vu un exemple hier soir, le film Neza, qui a. Un film chinois, ouais. Qui a fait 1 milliard pour le 2 récemment. Ouais. Il n'est jamais sorti en France. Ouais. Le premier n'est jamais sorti en France. Et c'est une folie. Après, ils disent oui, le streaming légal, non, ça tue l'art, mais on n'a même pas accès au truc. Moi, je le dirais toujours, même si on va dire, un de mes rêves, c'est de faire des films. Si quelqu'un, je suis dans un pays, le film il n'est pas distribué et que tu peux l'avoir en torrent, télécharge, ma gueule. Ah, mais. Télécharge-le. Parce que c'est pas de ta faute. Ouais. C'est pas de ta faute, tu vois. Mais ouais, pendant toute la promo de Him, moi, je l'aime bien. J'avais vu dans l'épisode sur lui sur Atlanta, il est assez marrant en plus. Et en fait, il y a une interview pour BAFTA. En plus, c'est un prix, toi, le BAFTA, c'est un prix pour le cinéma. Où en gros, pour ceux qui n'ont pas vu, Marlon Wayans, il parle du fait d'être un homme. Parce que Him, c'est tout un film autour de la masculinité toxique, le truc, voilà. Regardez le trailer, vous comprendrez en une seconde. Et en gros, on pose la question à Marlon Wayans. Pour toi, c'est quoi d'être un vrai homme? Il commence à répondre pendant 1 minute. Julia Fox ne fait que l'interrompre. Et tu sais, il y a des meufs qui sont en mode, oh, gag, oh là 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 là. Ce n'est pas ça, le féminisme. Oui, le féminisme. Ça, c'est vraiment white feminism. En fait, c'était une gamine. Genre, elle faisait la gamine. C'est même pas un truc de gamine, c'est qu'elle-même, je trouve qu'elle se rend pas compte. Non, elle s'en rend compte. Parce que j'ai arrêté de trouver les excuses. Elle s'en rend très bien compte. Elle s'en rend compte que t'interromps un homme noir sur la question sur c'est quoi un vrai homme. En plus, il expliquait, donc, quand il commençait à expliquer, il disait, ouais, non, un vrai homme, c'est quelqu'un qui, genre, a accès sur ses sentiments, qui comprend, qui écoute, etc. Mais vu qu'il se faisait interrompre toutes les 5 secondes, tu peux pas expliquer. Et en fait, j'aimerais que White I give you some game. Interrompre un homme noir, c'est une dinguerie, surtout sur cette question, et surtout parce que vous pensez premier degré, parce que vous êtes une femme, que vous êtes genre en mode, ouais, on sourit, etc. Si on parle du patriarcat et du capitalisme et de la suprématie blanche qui vont les trois de pair, les personnes qui sont en bas de la chaîne, c'est les femmes noires. Oui. Mais au-dessus d'elles, c'est pas genre un autre type de femme, c'est les hommes noirs. Genre littéralement, c'est
femme noire, homme noir, et après il y a tous les restes en haut avec les blancs, etc. Vous êtes une femme, tu sais, Parce à qu'en fait, l'expérience, ça, de discrimination parce que c'est des femmes, mais vous êtes quand même blanche. oui, parce qu'en fait, nous, genre, contrairement aux femmes noires qui sont noires, ce qui fait que c'est déjà mauvais et que ce soit des femmes, c'est déjà mauvais. Nous, on est des hommes noirs. Genre, on inspire la peur aux gens. Je ne sais pas pourquoi, mais on inspire la peur. C'est-à-dire que, Tu es coupable. oui, T'as vu toute l'expérience des petits là? Tu sais, les gens qui font sur les petits en mode qui a volé ça? Oh, qui est en nana? Même il y avait avec les poupées. ouais. Et il y a même un test avec des profs. On leur a dit surveiller 3 élèves pour voir qui fait le plus de bêtises. Aucun faisait une bêtise dans la vidéo. Et tu vois qu'ils observent en majorité les noirs. Tu sais, genre, il y a un détecteur de. Ouais. Je suis en mode, frère, quand t'es un homme noir, tu n'es coupable. Je suis désolé. Tu n'es coupable. Tu sais, les meufs qui font des blagues en mode, every man should go to jail and gagner, genre, sa rédemption, etc., etc. Je suis en mode, mais t'es folle, pétasse, parce que moi, je suis noir, je suis coupable de base. Peu importe ce qui se passe. Tu sais, je pensais au scénario du demain, je marche dans la rue. Il fait nuit, il fait noir. Il y a une meuf qui est en danger. Une meuf qui est caucasienne, qui est en danger. Et genre, elle sort, dit, aidez-moi, etc., etc. Il y a des très grandes chances que je ne l'aide pas du tout. Parce qu'il y a des chances que quand la police arrive, non, juste il y a des chances que quand la police arrive, le premier scénario qui se font, c'est que, ah ouais, lui il est en train de la marave ou un truc comme ça. Ouais. Il y a des très grandes chances que c'est moi qui prenne mes jambes à mon cou. Parce que je vais pas mourir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas mourir sur les balles, etc. Parce que, qu'est-ce que tu dois avoir? Une femme blanche par terre, un homme noir debout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les femmes blanches, comprenez quelque chose, hein. Vous n'êtes clairement pas en bas de la chaîne, dans ce truc qui est de la suprématie blanche. Genre, vraiment, vous êtes top 2, tu vois. Top 2 Fortnite, c'est quand même bien. Top 1, c'est mieux. Mais voilà, genre, interrompre un homme noir, en plus, quand il donne des réponses construites, etc. Et, genre, on parle de Marlon Wayans, il a un enfant trans, wesh. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Ouais, non, Oui, amen, ça doit être dur, Ouais. ça doit jamais pleurer. Non, frère. Après, ça parle qui a Fresh and Fit. Genre, Je connais pas. Fresh and Fit, c'est les deux noirs là qui sont autour de la Oui. table. Voilà. Ok. Après, ça parle à Fresh and Fit ou quoi? Genre, laisse-se parler. Ça m'a profondément énervé. Et ce qui m'a énervé le plus, c'est que, en fait, les meufs, c'est ça que je vois que le féminisme, c'est n'importe quoi maintenant. Désolé, hein, ça va sonner comme Red Pill. Mais genre, ça applaudit pour tout et pour rien. Littéralement, elle est pas dans le bon. Elle est pas dans le bon là. Mais après, je sais pas, moi je suis allé voir quelques profils des gens qui l'a félicité. Elles sont majoritairement blanches. Hein. Oui. Genre, je ne considérerais jamais Moi, ça j'ai vu des noirs. comme du féminisme. Mais oui, bon, après, il y a toujours quelques connes. Ouais. Oh putain, on va peut-être couper cette partie. Non. Ouais. On a dit sans. Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont cons. Parce que c'est comme si, tu sais, c'est comme je disais, frère, c'est parce que je suis noir que je vais applaudir tous les noirs. Moi, je suis pas derrière tous les noirs. Hein. Oui. Ah, clairement, je suis pas derrière tous les noirs. Moi, je vous le dis. Et vous, en fait, les meufs, elles réfléchissent pas du truc que, ouais, c'est une meuf qui a fait ça, ok, je suis derrière elle. Tu sais, une meuf a tué 5 enfants. Oui, mais bon, she gag. Parce que en vrai, le fait qu'elle veuille le contredire, c'est pas dans ça qu'elle est en faute. Parce que en fait, elle aurait pu attendre qu'il finisse et lui dire ça. En fait, elle l'a interrompu pour aucune raison. En plus, le pire, c'est que ses commentaires, c'était du genre oui, mais quand un homme fait ça, vous dites que c'est pas un vrai homme. Réel. Ça, je l'avoue, c'est réel. Mais c'est quoi le rapport avec ce qu'il a dit? Si vous écoutez ce qu'il a dit, Aucun. c'est quoi le rapport? Parce qu'il n'a même pas contredit. Et tout ce qu'il disait précédemment n'avait aucun rapport avec ça. Et en plus, Julia, hein, elle va jamais regarder ça, mais pour les fans de Julia Fox, je vous rappelle que Julia Fox a daté Kanye West dans sa naziera. Je sais qu'elles adorent dire oui, on ne devrait pas mettre la faute sur les femmes, sur les fautes des hommes. Ok, si c'est ton père, ton frère, bref, quelqu'un à qui t'as un lien de sang. Ton mec, tu l'as choisi. Ton mec, tu le choisis. Tu sais, vraiment, c'est la réalité. Pour moi, Julia Fox, c'est le genre de. Julia Fox, c'est le genre de meuf qui a sorti avec un gars genre d'extrême droite et dire mais moi, je suis de gauche, du coup, ça annule son vote. Nique ta mère. Au pire, non, tu sais, genre, elles ont date un mec pendant 7 ans et elle fait ah, mais je savais pas qu'il avait ses opinions politiques. En 7 ans, vous avez pas parlé? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi dans la vie? Moi, je te parle pas day one, mais dans le premier mois, je sais. Je sais quelles sont tes opinions politiques. C'est comme le TikTok de gars qui dit, quand j'essaie de me faire des amis de gauche, et le truc c'est I love immigrants, I love everyone, I love homosexual, I love trans. Hein. Et tu sais, il regarde la personne, you fuck with that? Parce que je me dis, à moi, il y a des sujets qu'on va mettre sur la table, et donc tu vas comprendre les opinions politiques de la personne. Oui. Et là, fais pas genre c'est Kanye West, frère. C'était pas comme si c'était caché. C'est un personnage public, le frère.
tu la dates, tu as choisi, tu me parles, oui, t'interromps un homme. Non mais, Julia, quel est ton métier? Tu n'es pas une très bonne actrice. J'ai vu Uncut Gem, je l'ai vu, ok? À l'intérieur, son rôle, c'est littéralement être la side chick. Regarde Uncut Gem, c'est ça son rôle, genre, y a pas de blague. Je dis pas ça pour la dénigrer, c'est vraiment ça, son rôle. Et elle joue même pas si bien, elle joue toujours en mode... elle joue comme elle parle dans la vraie vie. Il n'y a pas de range. Ok, Il n'y ouais. a pas de range. Ah, je trouve ça horrible. Genre, faut vraiment que tu aies une personnalité extraordinaire pour que ce soit bien dans un film. Ouais. Mais si t'es quelqu'un de normal, ça... Et que tu retranscris... C'est pas question d'être normal, c'est genre, imagine, tu joues, mais pas genre de façon naturelle. Genre, on me demande une émotion et tu me procures juste Toi. Oui. Ouais. Ouais, j'ai rien à foutre de toi, frère. Tu joues quelqu'un, là. Tu joues quelqu'un d'autre. Donc, tu vas le jouer avec l'âme. Toi, tu joues... Ta gueule, frère. C'est bon, frère. Non, voilà. Le white féministe, c'est vraiment genre ce truc de penser que oui, je suis une femme, du coup, je suis pas autant... C'est comme, tu sais, il y a toujours un truc que je me répète, c'est que comprenez quelque chose, les girls, etc., les femmes blanches ne sont pas vos alliés. Je vous jure, la vie de ma mère, ce ne sont pas vos alliés. C'est-à-dire que si à un moment, elles ont l'occasion de devenir oppresseurs et de ne plus être oppressées, elles grab it. Grab it. Il y a beaucoup de gens, genre, pour de vrai, il y a beaucoup de gens, vous vous rendez pas compte, ils sont pas contre les oppressions de façon générale, ils sont contre le fait d'être oppressés eux-mêmes. C'est-à-dire que si ils ont le moyen d'être oppresseurs envers quelqu'un d'autre, ils vont le faire. C'est comme les robots qui sont racistes, les asiatiques qui sont racistes envers les noirs en général, mais genre, eux-mêmes, ils souffrent d'oppression, mais ils sont pas contre les oppressions générales, ils sont juste mad d'être, ils sont juste énervés d'être des oppressés. Aux États-Unis, il y avait ça avec, je crois que c'était les Asiates, mais les Asiatiques en général. Ouais. Genre, autant de l'Est que du Sud. Genre, ils veulent tellement, je dirais pas être blancs, mais être au même niveau que les blancs, que ça a créé ce qu'on appelle l'Oxford Study. Un truc dont on parle très souvent tous les deux. Non, je rigole. Non, c'est faux. Waouh. Ils vont croire... Non. Non, mais oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est une théorie de merde, hein. T'as mis Oxford juste pour valider le truc. Oui, qui dit que en général, une femme asiatique, en général de l'Est, va... non, de l'Ouest. Non, peu importe. Non, de l'Est. De l'Est. De l'Est, va vouloir... Comment je pourrais dire ça? Plus facilement aller vers genre un homme blanc. Genre, avant, préférer les hommes blancs en général. Oui. Et... C'est ça l'Oxford Study. Bon, c'est basé sur rien. Ça a mis le mot Oxford. Et il n'y a qu'une study d'Oxford qui vient de ça. J'ai cherché la study en moi. On a cherché la study, mais il n'y a pas. Source, Inch'Allah. Source, crois-moi. Vraiment. C'est un truc de merde, ok, mais genre, on parle... Tu sais, c'est un truc général du... Bon, je me basais sur les États-Unis, pour prendre un exemple, qui s'appelle Olison Via. Voilà, qui parlait de Black America et Asian America, a expliqué qu'en fait, pourquoi les Asiatiques sont autant, on va dire, racistes envers les personnes noires, surtout aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, ils avaient ce truc où quand ils sont arrivés, eux, ils étaient associés aux personnes de couleur et du coup, ils avaient le même traitement dans la tueur en ségrégation que les noirs. Et vu qu'ils se disaient, mais attends, on n'est pas vraiment des personnes de couleur, on est différents, on n'est pas pareil que les noirs, etc., on ne partage aucun features, etc., etc. Et en fait, eux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour le terme personne de couleur, visait les noirs parce que c'était la majorité qui n'était pas caucasienne. Mais en vrai, ça tombait sur les latinos, même s'ils n'étaient pas là encore. Les asiatiques, bref, même les italiens étaient concernés par ce truc. Les latinos ont quand même toujours été là. Hein. Non, et à un moment, ils n'étaient pas là. Pourquoi, à ton avis, il n'y a pas de latinos dans Sinners? Parce qu'à un moment, ils n'étaient vraiment pas là. Hein. Ah ouais? Il n'y a pas de latinos dans Sinners. Wow. Ouais, c'est parce qu'à moi, ils étaient juste pas là. Genre, voilà, ils étaient là dans certaines parties des États-Unis, mais pas toutes. Tu vois, ils étaient minoritaires. Mais bref. Et en gros, ils étaient en mode, mais pourquoi on est traité genre comme des sous-citoyens? C'est parce qu'on est associé au peuple noir, etc. Et du coup, ça a créé ce ressentiment de, ok, on va se distancer d'eux, on va genre montrer qu'on est différent, etc. On va montrer qu'on est genre les bons. C'est un peu ce syndrome du bon chien. Désolé, mais c'est vrai. Oui, non, de l'immigré modèle. Ouais, l'immigré modèle. Mais le truc, c'est que ils pensaient que faire ça allait genre leur donner the access to the whiteness, mais ça ne va... non. Ouais, du coup, ils ont shift, et le shift, c'est de faire des bébés avec des blancs. Ouais, et du coup, il y a même ces trucs de genre... dé-asianifier, on va dire. Oui. Sa race, genre... demander que faire un enfant avec une personne caucasienne, être sûr que son enfant fils avec une personne caucasienne, etc. En mode, même genre là, on parle des noirs, mais genre s'ils shift back to un asiatique, ils vont être en mode non. Et même une daronne
qui disait putain, je vois tous les bébés Asian, je les trouve vraiment trop beaux. Putain, je regrette d'avoir fait mes enfants avec un asiatique. Et je suis en mode waouh, les pauvres enfants, mais les pauvres, appelez la DAS. Parce que, hey, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Tu sais, il y a une telle haine de ta propre personne que c'est misérable. Oui, mais en plus, pauvres enfants. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais bon, moi, mon métissage, on va dire, il est pas ultra présent, tu vois, parce que, genre, les Indiens que je connais, c'est les Indiens nés en Guadeloupe. Donc, au final, on est le même peuple. Mais je sais qu'il y a vraiment des métis qui font que genre, ils apprennent jamais une partie de leur origine parce que il y a toujours un parent de fainéant. Et même pire, c'est même pas, des fois, là, c'est pas de la fainéantise, c'est vraiment de la haine de soi-même. Du coup, ça te fait une crise d'identité de malade. Tu sais, moi, je comprenais pas. Je regarde beaucoup de youtubeurs, et dont certains qui sont asiatiques, qui disaient, ouais, j'ai une crise identitaire, etc. Je me dis, mais pourquoi? Tu sais, moi, vu que je me dis, moi, j'ai toujours su que tu sais, les noirs, c'est dur d'avoir une crise identitaire parce que tout te rappelle que t'es un négro. Genre, tout dans la société te rappelle que, you're a nègre, you know what I'm saying? Et en fait, je comprenais pas, c'est parce qu'en fait, il y a ce truc de, t'as toute on va dire, ton ethnie, qui veut être proche d'une autre, à tout prix. Et du coup, ça te crée un conflit où t'es là, au milieu, tu sais pas si tu dois te comporter, enfin respecter tes traditions, ou t'américaniser, ou te franciser, etc. Ouais. Genre, ça crée ce truc, au lieu que, tu sais, quand t'es noir, ta base débat. Tout dans la société va te rappeler que, dirty, hein? Et même quand tu veux changer de camp, exemple, Tanguy David. Ça marche pas. Il a vu. Maintenant, allez voir les groupes WhatsApp. Oui, ce sale négro, ce sale bamboula, il pense qu'il est l'un des nôtres. C'est ça les commentaires, les messages qu'il a sur WhatsApp. Hein. Et lui, il est pas dans les groupes en plus. Il est même pas dans les groupes. Genre, premier degré, si il y a des personnes asiatiques qui nous regardent, you will never be white, tu vas jamais être blanc. Lock in, sois ce que tu es. Mange, je sais pas, ton kimchi, je sais pas quoi. Voilà. Non, parce que tu sais, il y a ce truc de aussi, ouais, les plats traditionnels. Tu sais, nous, nos plats traditionnels, c'est bon, frère. On a Château Rouge déjà. Donc, on peut les manger ici, on a accès, etc. Les Asiatiques aussi peuvent manger leurs trucs ici. Mais tu sais, il y a moins ce stigmate autour de nos plats parce qu'ils sont tellement présents que voilà, tu vois. T'as déjà vu du poisson, même si t'es caucasien, t'as déjà vu probablement du pondu, etc. Tu vois. Ouais. Mais en vrai, je trouve qu'elle est beaucoup démocratisée, la nourriture asiatique en France. Hein. Oui, dans le format de restaurant. Ouais. Mais genre, il y a des. Genre, je regardais des vidéos de Coréens américains, parce qu'il y en a beaucoup bizarrement, qui parlaient du kimchi, qui disaient ouais, non, le fait que je me sois fait hagar parce que mon kimchi il sent fort, etc. Vraiment, ça m'a traumatisé. Genre, je suppliais ma mère de faire un peanut butter sandwich. Je suis désolé, mais les Américains, en tout cas les Américains blancs, sont les dernières personnes qui devraient se moquer de nourriture. Ces gens n'ont pas de culture. Ces gens n'ont même pas de palais. Frère, j'ai vu une salade maïs ananas. Maïs ananas mayonnaise. Maïs ananas mayonnaise. Après, je veux pas critiquer le sandwich jelly peanut butter parce non, que ça c'est bon. Je le mange. Ça c'est bon. Parce que c'est du sucre sur du sucre. Oui. C'est dur de gratter du sucre sur du sucre. Le banana bread aussi c'est bon. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est bon, j'en ai fait il y a pas longtemps, c'est bon. Mais si on parle de nourriture salée, l'assaisonnement, ouais, tapez White American Family Cooking. Genre juste White Thanksgiving. Vous allez passer une journée. Par contre, c'est même si vous êtes blanc, hein. En France, regardez. Un truc où ils sont bons. Après, je pense que c'est juste les Américains du Sud qui ont côtoyé beaucoup de Noirs. C'est en barbecue. Ouais, brisket. Par contre, genre, si c'est un Américain du Sud qui fait un barbecue, tu sais qu'il va gérer le bail. Est-ce que t'as vu la vidéo des Israéliens? On leur demande, donnez-moi un plat israélien. Il avait dit, brisket, Texas. Pizza. J'ai montré une pizza, il dit oui, venez déguster. Feta. Elle montre la feta, elle dit, regardez, Israeli feta. Mon gars, la feta, c'est grec. Oui. Ok? Pas à nous. Elle devrait dire, la meuf, elle a dit, putain, que s'appelle les petits trucs japonais, là, sous une pâte, que tu fais cuire comme ça. Putain, j'ai oublié. Gyoza. Genre, elle parlait des gyoza, mais genre, elle les décrivait comme si c'était pas des gyoza, t'as capté? Et j'étais en mode, waouh! Vraiment, les raviolis comme ça, tu les retrouves que en Asie, ou en Asie centrale et en Asie de l'Est. Je trouve ça nulle part d'autre. Putain.
Tu sais, encore, comment ça s'appelle les falafels. Tu peux jouer sur le truc, mais on sait tous que c'est libanais, les falafels, frère. C'est bon. Il n'y a pas de nourriture israélienne connue. Peut-être il y en a. Tout ce qu'on connaît d'Israël, c'est le Krav Maga et la destruction des pays. Mais arrêtez. En plus, elle a dit brisket. Vraiment, ça vient du Texas. Ok. Pas à nous, frère. Après, on critique Israël, etc. On critique pays, pas les gens. On tient à rappeler. Même si, bon, dire que la pizza vient d'Israël, c'est fou. En parlant d'Israël, t'as vu ce qui s'est passé à Israël? Oui. Rien du tout. Rien du tout. Ah. C'est de faire une transition. Ouais. Tu vois, c'est dur les transitions. Je suis un peu fatigué, tu vois. Non, mais tu sais que j'avais une idée de transition quand tu parlais des meufs asiatiques et je me suis dit, ouais, d'ailleurs, vous avez pas remarqué que les femmes asiatiques, elles critiquent beaucoup le fait que les hommes de leur communauté sont assez efféminés, Ouais, sachant ça c'est vrai. que les autres femmes, genre, je trouve que de plus en plus de notre génération, en tout cas, ont une vision des hommes beaucoup plus tournée vers la féminité, tu sais, genre, les traits fins. Mais c'est même pas ça. C'est que c'est une excellente transition. C'est que c'est que en vrai, tu sais, c'est ce truc de. J'avais vu un edit, comme je t'ai dit avant, d'un gars qui comparait David Coren Sweat, le Superman actuel, mon Superman personnellement, à Henry Cavill. Et en gros, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais Henry Cavill est beaucoup plus beau. Nanana. Les deux sont beaux. Attention, je dis pas que les anciens moches, les deux sont beaux. Mais en fait, David Coren Sweat a une beauté plus féminine. Oui. Même si, genre, c'est un gars, il est bof, il fait 4 mètres, c'est un arbre, ce fils de pute. Voyez, Mais et même, il est genre, beau. et dans sa personnalité, il est ce qu'on dirait Gentle. un dorky. Ouais. Puis c'est un gars du théâtre. Ouais. Tu vois, c'est un loser. Ce qui fait que ce mec va être plus dans la démonstration, dans l'émotion, qu'un Henry Cavill qui est assez, on va dire, statique. Genre, je dirais même rigide dans sa personnalité. Genre, ok, il aime Warhammer. Warhammer, je crois que c'est un des trucs les plus male center que j'ai jamais vu de ma vie. Mais ouais, genre, il faut vraiment que les hommes de notre génération comprennent que si tu veux plaire à une femme, ne regarde pas ça de la vision d'un homme. Genre. Ouais, parce que en fait, c'est juste qu'on trouve des trucs différents, enfin, des trucs beaux différents, tu vois. Tu sais, c'est toute la culture même qu'on parlait la dernière fois de looksmacking qui est basée de fou sur l'œil masculin. Tu sais, ça dit oui, pour avoir une meuf, faut que tu ressembles à ça, au lieu que, bon, mon pote, c'est des critères masculins d'avoir une big jawline, ressembler à Steve, etc. Être hyper musclé. Genre, le fait de vouloir être hyper musclé, se dire, ouais, je suis hyper musclé pour les meufs, je suis en mode, mec, C'est trop aucune con. meuf n'aime un gars hyper musclé. Genre, tu regardes, la plupart, elle pense, enfin, elle relie ça surtout à la violence. Quand t'es hyper musclé, c'est-à-dire que t'es un peu hyper fort, entre guillemets, même si bon, c'est du muscle, hein, t'es pas bulletproof. Mais voilà, on relie ça genre à la force, etc. Et du coup, on relie ça à la violence. Et surtout, les gars qui sont hyper musclés en général, ils prennent de roid. Et tu connais la rage des stéroïdes, de roid rage, etc. Genre, tout avec le muscle est associé à la violence. À part si le muscle il est genre juste là pour décorer plus que pour servir à ouais, je suis un gros mec et je fais un truc violent, etc. Tu vois. Après, petit aparté, les stéroïdes ne changent pas ta personnalité. En général, t'étais comme ça de base. Ça amplifie juste la personne que t'étais de base. Si t'étais vraiment un mec hyperactif, quand tu vas prendre des stéroïdes, tu vas sûrement taper dans la coke juste après. Quand t'es un mec qui s'énervait facilement de base, bah tu vas tuer des gens. Ouais. Donc ouais, ça ne vous transforme pas. Ça juste exagère genre des coins de votre personnalité que... Mais du coup, en fait, le truc c'est que beaucoup d'hommes sont violents de base. Du coup, ça amplifie le truc de fou, tu vois. Et genre, pourtant, David Coren Sweat et Henry Cavill, ils sont à peu près assez big. Enfin, les deux sont presque de la même stature, même si Henry, je pense, il est un peu public, etc. Non, pour le coup, non. Ah parce que Henry, il fait 1m85. Non, je parle pas de taille, je parle de largeur. Oui, bah imagine, ils ont un poids quasi... Enfin, ils ont une carrure assez similaire. Ouais. Donc, pour, allez, 8 cm d'écart, je pense que Coren Sweat lui met sa drill. Hein. Je les ai pas vus à poil, tu vois, je sais pas les... Mais j'ai vu David s'entraîner, il est quand même big de fou. Oui. Il est quand même big de fou, et pourtant, il a ce truc dans le visage qui est assez fin, assez genre
il est assez, genre, entre les deux, tu vois. Il est masculin, mais il a une beauté, genre, plus féminine. Tu vois, il a plus des traits doux, vu qu'Henri Cavill, il a des traits très forts. Genre, Oui, très genre toum, nez toum, marqué, toum, toum, grosse jawline. grosse mâchoire, etc. Ouais, ouais. Il a une beauté, genre, masculine, qui est, genre, admirée par les mecs. Et en fait, ce truc, c'est que les mecs, ils regardent les gars comme ça, ils se disent, ouais, non, mais le mec, il doit avoir trop de meufs. Et je dis pas qu'il a pas de meufs, attention, parce que c'est une star, surtout, hein, Et- tu as rappelé. Tu sais, sur le TikTok cinéma, manga, animé, slash, il y a beaucoup de slash. La plupart des gens qui n'ont pas aimé, en tout cas des hommes qui n'ont pas aimé le film, en général, tu sais ce qu'ils font comme type de vidéo? Des débats de puissance, des débats, ça parle de Baki, ça parle de Kengan Ashura. En fait, beaucoup de trucs centrés sur la puissance, l'homme fort et tout et tout. Ce qui fait que ils n'ont pas compris le personnage de Superman de David Coran Sweat. Là où il disait oui, le Superman de Henry Cavill, regardez, il est en fait, il parlait beaucoup de puissance, de prestance, le fait que ce soit un dieu pour les hommes. Et je pense que c'est aussi de la projection à max. Oui, oui. C'est de la projection maximum. Parce qu'en fait, ils veulent cette position d'homme fort, puissant, au-dessus des autres. À tout moment, je peux te détruire, etc. Et je suis en mode, en vrai, si t'es comme, on revient à la question du vrai homme, si t'as la puissance de faire quelque chose, tu devrais l'utiliser à des fins de protection. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que fait le Superman de David. Il protège les faibles. Il protège les faibles. Le Je suis truc, désolé, hein, mais c'est tout le personnage de Superman. Ouais, c'est ça le truc. Un dieu parmi les hommes, ok. Mais qui veut les protéger. Oui. Genre, en fait, ils veulent un dieu destructeur et qui s'en bat les couilles de l'humanité. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est possible, mais t'es pas dieu du coup. T'es juste un maître hyper puissant qu'il faut éliminer. Injustice a bousillé leur cerveau. Mais Injustice, The Boys, tous les Superman alternatifs qui sont genre juste mauvais, ça a niqué leur cerveau. Et en fait, comme je dis ça, ok, mais c'est vraiment leur projection. C'est-à-dire que eux, en tant que personne, s'ils avaient la puissance d'eux, ils feraient du mal. Ils feraient du mal, tu vois. Ça serait pas Superman, mais ils pensent, tu vois, c'est des Homelander. Tu vois, c'est des gens qui pensent faire le bien, mais qui font concrètement le mal. Parce qu'en fait, si t'as la puissance de faire quelque chose, fais-le, tu vois. Si demain, je sais pas, tu peux aider une grand-mère qui se fait raqueter dans la rue, t'as la puissance, tu le fais, frère. Ouais. Si tu veux être Superman, si tu t'identifies à Superman, le but c'est d'aider tout le monde avec ta puissance. Parle de toi, Clark Kent 38, je mets son blaze. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as la puissance d'aider les gens, et que t'es Superman, et que t'es plus fort que tout le monde, tu aides les gens. Si t'as utilisé ta puissance juste pour tuer les gens, ou il y a un putain, un alien qui tue tout le monde dans une cour, et t'es là en mode, je m'en bats les couilles. Et tu sors des trucs, t'es pas Superman, mec, c'est juste un danger. Tu look max, tu regardes dans à l'horizon. Tu sais, et c'est la projection de fou, parce qu'en fait, eux, ils veulent juste être forts et être un... Tu sais, j'ai du mal avec les gens qui veulent être genre Dieu. Pas Dieu, genre Dieu lui, là, mais genre... ouais, au-dessus des autres. Ouais, au-dessus des autres, genre, j'ai du mal avec les gens qui veulent, genre, être acclamés, aimés, etc. Genre, je regardais un extrait d'un TikTok de Potatoes, et j'ai remarqué un pattern avec ce gars, et avec beaucoup de gens sur Internet, c'est que quand ils font quelque chose pour toi, ils le font pas genre de bonté de cœur, de bonté d'âme. Ils espèrent qu'après, tu les suces la bite. Et tu sais, j'aime pas Anime, j'aime pas Potato. Genre les deux, je les aime pas. Genre je regarde pas leur contenu, je trouve leur contenu... Ah, tu parles des trucs sur lui, là? Ouais, non, mais je parle de trucs en général, tu vois. Parce que c'est un pattern. Là, j'ai étudié un pattern. Et je suis en mode, les gars comme ça, ils ont vraiment un problème parce qu'en fait, ils font rien de façon genre réelle. Oui. Ils font tous juste pour que un jour, tu viennes et que tu me dises, ouais, désolé mon seigneur, je te suce. Comment on dit? On dit holistique, je crois. Ouais, genre... Attends. Normalement, tu dois être hédoniste, mais eux, ils sont pas hédonistes, t'as capté? Ça, c'est hédoniste, non? Quand tu fais, genre, sans attendre. Ils font rien de façon, genre, de bonté de cœur. Ouais. Voilà. Ils font jamais rien, genre, c'est en mode, je fais ça aujourd'hui, mais t'inquiète pas, c'est genre, je te fais pas ça pour t'aider, je fais ça pour que tu m'en doives une. Je veux un retour. Ouais, je les déteste. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils t'aident juste pour que, après, pas juste tu les aides en retour avec un truc de la même valeur, non. Pour que il faut mieux. Tu te mettes à genoux, tu dises, non, mon seigneur, je vais tout vous donner, mon or, mon argent et mes vêtements. Tu vois que, ben, tu vois, en parlant de ça, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de l'aide d'amis de la famille pour trouver des stages ou des alternances, parce que je veux être redevable envers personne. Même à Daron, je demande pas. Ah, mais vraiment. Comme je disais à ma soeur, je dis, je demande même pas de l'argent à ma daronne parce que elle, c'est pire que la banque. Hein. Ma daronne, un jour, non mais,
Ma mère, non, pas inventé. Tu lui demandes 10 balles. Ah, La, il faut 20 balles. la gadji, non, la gadji, elle va te suivre. C'est-à-dire qu'une semaine après, elle dit, t'as mis 10 balles? T'as mis 10 balles? Je sais pas si vous avez vu l'épisode des Simpsons où Homer il perd d'argent à Bart. Il dit, t'as mon pognon? T'as mon pognon? Et tous les jours, il le suit. T'as mon pognon? Et c'est comme ça. Et quand je dis à ma soeur, je dis, frère, faire emprunter l'argent au diable, carrément, frère. Non, moi, C'est trop. ma mère, elle est pas trop comme ça. En général, elle me donne. Moi, c'est plus moi qui demande pas parce que je n'aime pas prendre l'argent des autres. Mais t'as pris mon argent et ma virginité. Vous voyez? Bon. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pas. Genre, je déteste les gens comme ça. Et genre, Superman n'est pas comme ça. Superman fait sans rien attendre autour. Il fait ça par pur amour de l'humanité. Oui. Il fait ça par pur amour de l'humanité. Mais je pense que vraiment peu de gens, soit ils lisent leurs comics sur TikTok. Ils n'ont pas lu, en fait. Ouais. Parce que non, Superman, c'est vraiment l'espoir de l'humanité. Et tu peux pas être un espoir si tu ne portes pas les gens, tu vois. Si tu les écrases, tu es juste un terroriste. Mais clair, non, mais c'est vrai. Superman, tu sais, dans le film de James Gunn, le fait qu'il se fasse arrêter, contrôler, etc., on trouve ça unfair parce Il que. se laisse faire, putain. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit, mais le mec, il aide vraiment. Tu vois, c'est unfair parce que le gars aide vraiment. Mais le Superman Henry Cavill, s'il se fait arrêter, moi je dis, mais oui, ce mec est un terroriste. Oui. C'est un terroriste, ce mec. Il faut l'arrêter. Ce que je veux dire, il ramène la mort et la tristesse où il va. Regarde, maintenant, le poteau était dans le tribunal. La bombe a explosé. Ok, sa faiblesse, c'est le plomb. Je m'y connais en comics. Mais maintenant, Superman, il est pas assez rapide pour sortir les gens. En plus, littéralement, on dit plusieurs fois que Superman est hyper rapide. Genre, hyper. La seule personne plus rapide que Superman, c'est Barry, Bart, enfin, les Spitzers en général. C'est les seules personnes sur Terre les plus rapides que lui. Mais non, le poteau, il looks max. Ouais, il peut. Zack Oh, il y a la Snyder. Non, Zack Snyder, no shade. Mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film, wesh? Ah, ouais, en fait, quand tu regardes tous les films de Snyder, en général, ce mec est Bon. un alpha male, on va dire. Ouais, et surtout, il est dans cet ego. Mec, tu sais comment s'appelle le film Justice League? Snyder Cut. Non. Il s'appelle Zack Snyder Justice League. Genre, c'est moi d'abord l'élément central du truc. Hey, quand tu regardes, je dis, ah, mais il est fou, ce mec. T'es fou? T'as déjà vu un réalisateur mettre son blaze avant le sujet? C'est une singerie. C'est comme si James Gunn Superman. Non, Superman 2025. C'est vraiment ça qu'on dit. Ah là là, ce mec est un taré, faut l'enfermer. Enferme-moi ce type. C'est un danger. Danger. En plus, les gens aiment trop dire, ouais, c'est dû au fait que sa fille est morte. Il est mort pendant la production. Paix à son âme. Mais non. Non, mon ref, il était déjà comme ça depuis 300 ans. Et même si en quoi ça justifierait qu'il ait mis son blast que sa fille elle est morte? Ça se change rarement le titre. Oui. Tu vois? Carrément, Thunderbolt, ils ont essayé de s'appeler les nouveaux Avengers. Personne n'a. Thunderbolt, frère. Ferme ta gueule. Thunderbolt, c'est pas les Thunderbolt. En plus, je sais pas si t'as vu les leaks de Doomsday. Ouais, dans les leaks, il y a tellement de persos, mon ref. Et c'est peut-être ça mon problème avec les Marvel de maintenant. Ouais. C'est qu'ils veulent trop mélanger les univers. En fait, c'est même pas ça. C'est que, tu sais, ils ont vu le succès d'Infinity War et de Endgame. Ils se sont dit, le seul moyen que pour le MCU de marcher, c'est qu'on mette 45 super-héros dans le même film. Genre là, ils vont introduire, je crois, 6 ou 7 X-Men, plus tout le cast qu'on avait déjà jusque-là. Le fait que les X-Men étaient séparés du MCU, je trouvais ça bien, moi. Je trouvais ça plutôt bien. Les X-Men étaient dans leur coin, ils faisaient leurs petits trucs. Ils étaient pas dans le MCU, mais maintenant, là, vas-y. En fait, Marvel, je pense qu'ils... T'as vu le trailer de Wonder Man? Non. J'ai jamais été pas hype d'une série comme ça. Frère, Wonder Man, le trailer, c'est un acteur qui veut avoir le rôle de Wonder Man et qui va découvrir qu'il a des pouvoirs. Voilà. Ah, regarde, le trailer, il est nul. Et tu sais, les gens vont dire qu'il est nul parce que l'acteur principal est noir, bon ça on vous connaît, mais premier degré, il est nul. Tu vois, Iron Heart, ils étaient en train de trash, mais pour rien, parce que c'est des racistes, mais là, c'est vraiment juste nul. C'est vraiment juste... Ouais, surtout que... moi, vraiment, en tout cas, un personnage noir que j'aimerais vraiment bien voir, bah, ça va être bientôt, c'est Blade. Mais je sais qu'ils vont le foirer. Je suis sûr à 90% qu'ils vont le foirer. C'est même pas 90%, c'est 100% parce que le film,
il devait sortir cette année, à la Ah. base. Il y a eu tellement de reshoots. Ensuite, Marshall Ali, il a été écarté du projet parce que le projet, il était en réécriture constante. En fait, il y a un truc que James Gunn, il a dit, qu'il voulait pas faire chez DC, c'est qu'on ne shoot pas un film tant que le script n'est pas écrit. Parce qu'en fait, chez Marvel, ils shootent les films, ils font des réécritures, et le script, il n'est pas fini, et rien n'est fini. Genre, Mais c'est une perte astronomique d'argent. C'est une perte astronomique d'argent. Et James Gunn, il a dit, ok les gars, il y a une règle chez DC, vous pouvez faire des films dans n'importe quel style, ils n'ont pas besoin de se ressembler, mais vous faites un film que quand le script, il est fini. Sinon, on ne shoot rien. Et même un truc que j'ai critiqué quand j'ai vu le film de James Gunn et qu'il a totalement raison d'avoir fait, c'est de ne pas mettre de post-crédit. Ouais. Parce qu'en fait, Marvel se force à introduire des nouvelles aventures, je ne saurais pas comment dire, des nouvelles histoires, des nouvelles narrations, Ouais. à cause de leur post-crédit. Des fois, le film n'était même pas prévu. Mais vu qu'il faut faire une post-crédit, ils vont rajouter un élément, un nouveau personnage, et tu vas devoir l'introduire. Ouais, c'est forcé. C'est forcé de fou. Ce qui fait que ça met une pression de fou sur les scénaristes, parce qu'ils doivent caler leurs personnages dans leur truc. James Gunn l'avait dit en plus, que il voulait pas... je sais plus quel personnage il voulait pas introduire dans... Je crois que c'était Thor. Il voulait pas mettre Thor dans ses films, mais vu qu'il était dans une post-crédit avec les Gardiens de la Galaxie, il a été obligé. il a été obligé de le mettre. Ouais, en fait, c'est invivable. C'est invivable. Tu te forces. En fait, il a raison, James Gunn. En fait, c'est fou de se dire, il y a un studio comme Marvel et qui est aussi Disney qui shoot un film qui coûte des millions et t'as pas un script fini. T'as pas un script qui est fini. C'est-à-dire qu'on sait même pas qu'on... Tu sais, sur un plateau, il y a quelqu'un qu'on appelle, de script directeur. En gros, qui s'assure qu'on suit bien le script, comment il fait son travail. S'il n'y a pas de script, comment la personne fait son travail, il n'y a pas de script qui est fini. Payer à rien faire. Payer à rien faire parce que du coup, tu dois En fait, non, c'est même pas ça. C'est que t'es le plus stressé parce que tu dois suivre un script qui change constamment. Constamment. Et en plus, des fois, c'est sur toi qu'on va crier. Miskin. En plus, je suis désolé, mais Blade, c'est ça qui a sauvé Marvel. Hein. Littéralement. Les gens adorent Iron Man, mais c'est littéralement... Iron Man a juste lancé le MCU. Blade a sauvé Marvel. Sinon, ils n'auraient pas eu de film. Genre, Blade, foiré, finito. Marvel, MCU, jamais été un truc. Là, on n'aurait pas eu tous les nouveaux personnages qu'on a eu. Non, en fait, on aurait eu les personnages. Mais juste, il n'y aurait pas eu de MCU. Il y aurait eu genre Sony à Spider-Man, Warner à X-Men, tout. Ça aurait été ça. Morbius, en fait, on aurait eu un Morbius verse, pour de vrai. Tu vois, la qualité des Venom et Morbius, on aurait ça parce que ça aurait été fait par plein de studios différents, avec des En gens plus, il y a eu différents. un film avec plein de Spider-Woman, là, il y a pas longtemps. Ouais, Madame Web. Oui. Voilà. On a eu, voilà, ça aurait été des Madame Web, constamment parce qu'il n'y aurait pas eu un studio pour regarder tout ça. Ouais. Donc, Charlotte Blade, mais plus Marshall Ali, wesh, Oscarisé, bon acteur, tout ça. Et on le fait vaciller pour 2028. James Gunn, il a raison. Comment vous expliquez que DC a littéralement 15 films? Littéralement. Ouais. 15 films qui sont en production à l'heure actuelle. Parce que les scripts sont finis. Hein. Allez sur Letterboxd, vous voyez tous les projets qui sont déjà finis. Sergent Rock, Wonder Woman, Dynamic Duo, et Swamp Thing, Clayface qui sort l'année prochaine. The Bold and... The Bolt et trucs, Supergirl. Bref, comment vous expliquez que DC a autant de films et Marvel pédale dans la smoule? Concrètement. Parce que, comment il s'appelle Kevin Feige ne sait plus ce qu'il fait. Pour moi, il ne sait plus ce Il qu'il est sous Az. Il est sous... Tout respect à Kevin Feige, mais gère le truc bien. Shooter un film quand il y a un script qui est fini. Tu vois, James Gunn, il a posé sur son Twitter, le script pour Superman 2. Et tout le monde était en mode, mais mec, t'écris déjà t'écris trop vite, ça te chien. Pour de vrai, je pense qu'il avait écrit les deux en même temps. Oui. Et il était en mode, mec, tu nous teases trop là. Et même, Il y a trop de films. c'est déjà bien ça. Genre, Ouais. le fait qu'il écrive les deux films en même temps fait qu'il y aura peu d'incohérences. Ouais. Parce que, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais même si t'as écrit un truc, tu oublies. Genre, t'oublies et même t'as des envies différentes quand le temps passe. Ce qui fait que tu vas vouloir rajouter des trucs et ça va créer des incohérences débiles. Créez vos suites, limite quand vous écrivez le premier film. En plus, ouais, surtout sur le MCU, ça fait que. Tu vois, dans le MCU, le acteur qui joue Wonder Man, il est déjà dans. Comment ça s'appelle? Ant-Man, Quantum. Et t'es en mode. Les gars, est-ce que vous réfléchissez quand En vous faites plus, vos ils films? recyclent les acteurs. Ouais. Je trouve ça tellement débile.
Mais après, tu vois, c'est tout ce truc que Marvel, ils savent que c'est une perte zéro un peu. Un film Marvel, c'est une perte zéro parce que les gens adorent regarder les Marvel. Les gens adorent regarder des films sur les comics. Les gens adorent regarder des remakes. Les gens adorent regarder les mêmes films. Du coup, c'est une petite perte. Et tu sais, après, il y a tout ce débat que, oui, putain, pourquoi il n'y a plus de film original, l'art est mort, etc. Et ça s'appelle une transition ici. Mais pour de vrai, tu sais, je regardais un TikTok, comme je t'ai dit, d'une personne qui disait 3 raisons pour lesquelles j'aime pas Lena Situation. Et la dernière raison, c'était elle a présenté les Oscars et les Césars, et il y a des gens qui étaient plus legit, et les influenceurs, ils tuent l'art, etc. Je suis en mode, caca de merde, parce que tu dis de la merde, mec. Ceux qui tuent l'art, c'est le public. Je veux le dire, moi, tu me diras ce que tu penses. C'est surtout ma théorie, ma gamer's théorie. Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, Games Theory. Non, je connais pas. Les gens, Je suis pas un mec de YouTube, désolé. un mec de Pornhub. Mais en gros, regarde, il y a un film qui sort. Moi, je parlais de comme quelqu'un qui est un peu dans l'industrie, même si voilà. Il y a un film qui sort qui est indépendant. Il y a un Marvel qui sort. Les deux sortent en même temps. Les deux sortent en même temps. Vous pensez qui va voir le film indépendant, qui va voir le Marvel? La majorité des gens vont voir le Marvel. La majorité des gens vont voir le Marvel parce que la majorité des gens n'aiment pas vraiment les films. Ils regardent des films comme ci, comme ça. Et c'est pas grave. Hein. Mais genre, premier degré, vous pensez que le film indépendant, il a moins besoin de votre soutien, il a encore plus besoin d'un soutien parce que, en fait, un film indépendant, tu demandes à 1 million de personnes d'investir dans ton film et ils espèrent tous avoir un retour. Et même si le budget, c'est genre 100 000 $, tu vois. Et le truc, c'est que quand un film indépendant sort avec une idée originale, genre Sinners, c'est un film indépendant, idée originale reliée à rien, et le fait qu'il ait marché comme il est marché, c'est un exploit. Oui. Même s'il y a Michael B. Jordan, même s'il y a Ryan Coogler, etc., le plus gros succès de Ryan Coogler avant Sinners, c'était Black Panther. Oui. Et c'est un truc relié à un MCU, relié à une IP qui est encore plus grosse, du coup, c'est sûr que ça allait marcher. Mais un truc original, une idée originale, en plus, ça c'est un film d'horreur, Sinners, donc qui marche autant, indépendamment, c'est incroyable, tu vois. Conjuring, on pourrait dire que c'est indépendant, mais en vrai, c'est relié à la vidéo arène, et en plus, c'est relié à une saga. Oui. Sinners, c'était le début d'une saga originale. C'est exceptionnel, tu vois. Et là, on parle de Sinners parce que c'est un succès incroyable, mais les films indépendants en général n'ont pas ce soutien. Ils ont même des problèmes de distribution. Him, on en parlait tout à l'heure, qui sera pas distribué en France, et c'est un film indépendant, produit par Monkeypox. Alors quand on dit film indépendant, ça veut dire que ça a été fait par 4 mecs avec une caméra. Dans un garage. On parle que c'est pas soutenu par une major, genre Universal, etc. On parle que c'est fait par une boîte de production, A24, etc. Voilà, des films indépendants. Et encore, je dis A24, ça c'est des distributeurs. Hein. C'est des distributeurs. Donc, c'est des films indés qui coûtent de l'argent, à qui tu demandes à plein d'investisseurs de mettre de l'argent dans le film. Enfin, pas toi, le réalisateur, en général, c'est des producteurs qui demandent. Et en fait, t'as besoin que les gens voient ton film. Faut qu'il y ait un rendement. Parce que ton film peut avoir coûté 100 000 $. Si tu les fais pas, ça fait plus de mal que le MCU qui perd 100 ou 10 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, quand on vous dit, ouais, les influenceurs tuent l'art, les influenceurs, ils sont juste là parce que forcément, ils vont ramener des yeux sur le projet. Oui, si demain tu auras un film, j'ai envie d'amener la situation présenter le film. Parce qu'elle va peut-être ramener un nouveau public. Tu vois, c'est comme ce qui s'était passé pendant les vlogs d'août où elle avait commencé à lire One Piece. Ça a ramené un nouveau public qui a commencé à lire One Piece. Donc, One Piece, c'est déjà trop big, tu vois. Donc, vas-y, est-ce que Oda avait besoin de ses ventes? Non. Mais si Lena, elle vient parler de films indépendants, parce qu'aux Oscars, il y a beaucoup de films qui sont faits indépendamment des gros studios, ça ramène les yeux sur le film, ça ramène des places. Donc ils disent, ok, c'est quoi le film qu'elle présente? Ok, elle parle à Jesse Pinkman, c'est quoi Real Pain? Elle parle à Intel, c'est quoi son film? Tu vois, ça ramène des yeux et les gens ont besoin de ça. Parce que si on finit par ne plus regarder les films indépendants, on regarde que des gros films, des gros studios, il y aura que ça. Il y aura que ça. Et du coup, on va tous se manger genre, ah oui, ça, c'est tiré d'un livre, ah oui, c'est tiré d'un jeu vidéo, ah oui, non. Et du coup, il n'y a plus de place pour les idées originales. Déjà, il y a déjà plus de place pour les idées originales aujourd'hui. C'est chaud. C'est pas la faute des influenceurs, c'est la faute de vous. Genre, je déteste ce public. Pour de vrai, tu sais, je me dis genre, comprenez quelque chose. Si vous faites de l'art, peu importe l'art que vous faites, le public n'est pas un bon facteur. C'est-à-dire que le public, il ne fait que consommer. Genre, 80% du public ne fait que consommer, et peut-être 30% ont un œil genre d'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais un truc, d'ailleurs, bah, t'es revenu de ça. Pour moi, la plupart des gens qui vont au cinéma, c'est pour en parler dehors. C'est pas pour aimer, apprécier un film. C'est vraiment juste pour pouvoir dire, j'ai vu le film, viens on en discute avec quelqu'un. Parce que, et encore, s'ils regardent le film, exemple, quand j'étais allé voir
Spider-Man No Way Home au cinéma. Il y avait un couple derrière moi. Et pendant les 30 premières minutes, ils ont fait que de se galoche. Des grands que vous avez baisé au cinéma devant nous. Et À Spider-Man, il y a des enfants à Spider-Man. laisse tomber, mon frère. Vas-y. Et après ces 30 minutes de session galoche, ils se sont levés, ils sont partis. 17 balles, hein, les places, il faut rappeler. C'est cher, hein, le cinéma. C'est cher, hein. Vous faites... Comme... En plus, j'ai un TikTok qui doit sortir aujourd'hui, je dis, vous allez au cinéma pour baiser, vous êtes sérieux? Mais pour de vrai, genre, vous payez des places juste pour avoir un endroit intime, frère. Et en plus, là, tu parles d'un cas qui est genre les gens qui veulent baiser. Mais, faut dire un truc, la plupart des gens, enfin, ils vont pas au cinéma pour analyser les films. Oui. Donc, pourquoi vous allez pointer du doigt les influenceurs, au lieu que le problème, c'est vous. C'est vous. Quand je dis je déteste le public, c'est parce que, je vous dis premier degré, 80% du public n'analyse pas l'œuvre. Quand je dis analyse, je parle pas de faire une théorie, etc. Je te parle de essayer de la comprendre. Non, ils consomment juste le truc, j'ai aimé, j'ai pas aimé, fin de la journée. Donc comment tu peux me donner ton avis, toi, au lieu que tu t'as rien compris, enfin t'as rien analysé. Tu t'es basé sur du feeling. Genre, dites-vous, moi j'ai des gros problèmes de concentration. Ce qui fait que j'ai du mal des fois à regarder les séries et les films. Et par exemple, la série The Bear, je ne comprenais pas la saison 3. Je ne comprenais pas où ils allaient. J'ai regardé 2 fois la saison en entier pour essayer vraiment de comprendre où ils allaient. Je n'ai toujours pas très bien compris. J'ai regardé une 3e fois avant de commencer la saison 4 que j'ai appris il y a quelques jours que je n'avais pas vu. Moi, je veux la saison 4. Et ouais, en fait, genre, même si j'ai ce handicap, c'est pas un handicap, c'est juste moi je suis un trou de balle. Genre, ça, j'ai l'envie de comprendre ce que je regarde. Parce que, en fait, bah, c'est peut-être parce que je suis pote avec lui qui est un fan de cinéma, mais quand on va en discuter, je vais pas juste dire oh, lui, j'ai trop kiffé son personnage, mais je pourrais pas l'expliquer pourquoi. Mais tu sais, c'est comme quand tu vas au musée. Au musée, concrètement, quand tu vas au musée, c'est une grande salle où il y a juste des peintures qui ne bougent pas. Et pourtant... Si tu speedrun en regardant tout... Ouais, tu sais, les gens qui disent « Oh, le musée, c'est ennuyant. » Premier degré, pour moi, vous faites ça. Vous entrez dans le musée et vous partez. Parce que le musée n'est pas ennuyant. Une bite. C'est vraiment ça que vous faites. Hein. Mais c'est vrai. Parce que quand tu vas au musée, tu poses... Des fois, il y a des sièges devant les peintures. Donc, pour que tu prennes le temps de regarder, tu t'assois, tu regardes, t'essaies de comprendre ce qui se passe. T'as les petits écriteaux où on t'explique le contexte de quand a été fait la peinture, pourquoi. Les gens ne les regardent même pas. Je suis même pas sûr qu'ils soient au courant que ces trucs existent. Hein. Ouais, il y a vraiment tout le temps des écriteaux devant les peintures, et tu peux lire l'histoire de la peinture. Ici, un petit résumé, bien sûr, tu vois. Et comme ça, t'as le contexte, t'analyses l'œuvre, tu la regardes, tu prends, en fait, tu comprends l'essence du truc, et après, tu pars. Tu vois, mais vous êtes là, le musée c'est ennuyant parce que tu fais que marcher. Va faire de la rando, mon frère. Ça coûte cher en plus le musée. Quand t'as plus de 25 ans, enfin, moi j'ai pas. Nous encore ça va. Oui, non, en dessous encore. Non, en dessous ça va, mais genre, quand t'as plus de 25 ans, le musée ça coûte de l'argent. T'es là, tu fais le vagabond ici, frère. C'est vrai. Tu sais, j'ai un problème avec les gens, tu sais, genre le public. C'est vrai que je dis avec le public, c'est que le public n'aime pas l'art en général. Il est ingrat. Il est ingrat, il n'aime pas l'art, et après ils vont dire oh j'en ai marre, comme ça je trouve la même chose. Mais gros, on va voir les choses différentes. Les gens qui critiquent le cinéma français. Vous avez eu combien de films français? Parce que me dites pas oui, j'ai vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En fait, eux, ils voient que parce que en général, c'est les merdes qui font parler. Ouais. Ils disent oh ben c'est tout le paysage du cinéma français. Oui, non. Frère, il y a tellement de films qui sont sortis. En plus, il y a tellement de bons films français. Ok, un bon film français que j'ai vu récemment, de Wait, L'attente. Voilà, très bon film. Allez regarder avec Juliette Binoche pour ceux qui connaissent. Mais bref, c'est un film français qui est très bien. Genre vraiment, il est vraiment bien. Il est slow. Alors il y aura pas de il est slow. Il est slow, mais pas des plans, du travelling, de zinzin. Mais il y a des beaux plans. Il y a des beaux plans dans le film. Je tiens à dire, il y a des beaux plans parce que ça se passe dans un grand domaine, etc. Bref, c'est beau. Le film est beau, etc. Mais genre, vous regardez pas de films français, arrêtez de faire genre. Et même moi qui ai un top majoritairement américain, je regarde des films français, je vais jamais dire oh le film c'est de la merde en fait. Non. Ok. Tous les cinémas sont bien et là, genre le public est le problème. Je le dis. Hein. Même musique. Tu sais, les gens qui disent ouais, l'artiste il se renouvelle pas, etc. Frère, un artiste qui se renouvelle, c'est un risque. Genre, qui va dans une autre direction musicale. C'est perdre son public de base. Ouais. Et même les gens vont dire oui, ça sonne trop différemment de ce qu'il a fait avant, du coup j'aime pas. C'est un risque.
artistiquement, tu prends toujours un risque quand tu fais un changement. Genre, qui a fait ça et que ça marche vraiment, Kanye? Kanye, ouais, mais Kanye, c'est un, genre, Et encore, lui, c'est un ovni parce que il est arrivé dans un... un temps du rap où c'était vraiment genre le street rap de Oui. fou. Et lui, il est venu avec un truc un peu alternatif, etc. Et Oui. encore, tu sais, j'aime pas les gens qui vont prendre un gars qui a fait un truc exceptionnel et qui vont faire genre que lui, c'est la norme. comment ça s'appelle ce... Ah mince, ben, c'est un nom, en fait, le truc dont tu parles. Mais je vais trouver, continue à parler. Tu sais, genre, bah, nous, on a genre 24 et 23 ans respectivement. On va prendre un, genre des fois tu vas voir des gars qui sont genre notre âge, qui ont une penthouse, etc., etc. Et tu sais, les gens en commentaire vont dire putain, j'ai 18 ans, je suis même pas à ce niveau-là, etc., etc. Au lieu que, frère, c'est un cas exceptionnel ce mec, hein. Oui. C'est un cas exceptionnel. Genre, je prends n'importe quel gars de 24 ans dehors, il est vraiment dans la même situation que toi et moi. C'est ce que je veux dire. Genre, on vit dans le vrai monde. Hein. Les gens comme ça, c'est des exceptions. Tu sais, c'est comme les gens qui vont faire des trucs sur internet, genre sur YouTube, vu qu'on en parle souvent, et qui vont dire putain, pourquoi ça marche pas comme lui, etc. Pourquoi il y a des chaînes où le gars, genre Ego, Oui. Ego. Pourquoi il y a des chaînes où le gars montre jamais son visage et il a plein de vues, etc. Mais parce que Ego, c'est un cas exceptionnel. Genre vraiment, c'est un cas exceptionnel. Je dis pas genre en mode il fait le meilleur contenu du monde, mais genre son cas est exceptionnel. Genre c'est pas la norme, c'est pas normal, tu vois, de faire ça. Masqué, pareil, genre il y a plein de disciplines où il y a des gens, ils sont exceptionnels, mais c'est des cas exceptionnels. C'est pas la norme. Genre, Mbappé, quand il avait 19 ans, on disait oui, le PSG, etc. Pendant que moi, je suis en galère. Mes frères, avoir 19 ans et être au PSG, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est exceptionnel. Genre, c'est une exception. C'est pas tout le monde et ce sera jamais tout le monde. En résumé. Tu cherches le mot? Oui. Pendant qu'il cherche le mot, petit aparté, je dois mourir. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'en fait, voilà, c'est bon, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à Boule Marmelade, un podcast par semaine, il y a des clips et il y aura d'autres choses, etc. Suivez-nous sur nos réseaux qui s'affichent à l'écran tout de suite parce que sinon, faites attention, quoi. Faites attention, moi je suis un petit coquin, je me glisse sous le lit et voilà, je casse vos pieds. Et vous vous réveillez. Pour ceux qui ont vu Jesse, en français, mais Gerald Game, voilà, vous dormez et vous vous réveillez que moi qui vous suce les pieds. Voilà. N'importe où tu cherchais le mot, tu sais, je fais ça, tu vois, il y a des différences entre toi et moi il y a beaucoup de différences entre toi et moi et j'ai prévu un petit jeu, tu vois. Le podcast c'est aussi en mode de s'amuser, un peu de faire un peu d'entertainment. Ok. J'ai pris un petit qui de nous deux parce qu'on est un couple en fait. T'as une mouche qui est juste là, qui est en train de voler. Alors, allez, dégage, retourne dans ton pays là. Et ouais, j'ai pris ma douche pourtant. Non. Attends, c'est ta bouche qui était sur ça? Ouais. Après, tu vois, quand ils vont faire des edits homo de nous, avec une musique yaoi, on va dire putain, mais arrêtez de faire ça, les mecs! Si c'est nous, on cherche. C'est nous, on cherche. Bon, je vais faire un petit. Vas-y. On pose des questions, s'il y a des questions qui te viennent, pose-les. Moi, j'en ai préparé que 5, parce que je suis un flemmard quand même. Il y a du jeu, il faut pas abuser ta vie du jeu. C'est du jeu, mais il est là, tu vois. Ok. Moi, la première question, c'est qui de nous deux. Attends. On va faire un setup. Ferme les yeux. Et on va pointer du doigt ou nous ou la personne à côté pour le qui de nous deux. Genre, on découvre la réponse quand on ouvre les yeux. Genre, moi, si je dis qui de nous deux et puis toi, moi. Je vais couper ce mot. Je vais le couper. Ok. Voilà. N-words. Le premier question, c'est qui de nous deux est le plus méchant? 1, 2, 3. Les gars. T'as ouvert les yeux? Je sais pas qui t'a pointé. Je te pointe et toi, mon ref. Il n'y a pas de débat au niveau de la méchanceté. Genre, je dirais peut-être que je suis pas un mec gentil. Je ne suis pas gentil, je suis juste normal, tu vois. Mais je suis pas méchant comme ce type. Je suis pas méchant comme ce type. En fait, je pourrais pas vous montrer nos conversations. Non, en fait, non, il est pas méchant dans les actions, mais en général, c'est dans ses paroles qu'il est méchant. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Arrête. Vous voyez, ça, c'est la manipulation. Un exemple de manipulation. Mais vraie question, qu'est-ce que Les j'ai dit gens de te méchant? demandent un exemple et tu dis, bah, je sais pas, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir à un exemple. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Genre, en général, de tout ce que tu... C'est quoi les trucs les plus méchants que tu m'as entendu dire? Donne le contexte aussi. Peut-être ça aide. C'est pour moi, je suis un ange.
Après, je me suis pointé du doigt aussi. Mais en fait, moi, mon seul exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est le fait que t'aies quitté une meuf pour rien du tout. C'est pas méchant, ça. Non, 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 non. C'est pas méchant, c'est impulsif. Oui, mais c'est de la méchanceté. Mais qu'est-ce qui est méchant dans cette action? Qu'est-ce qui est méchant dans cette Pas action? prendre en compte les sentiments de l'autre personne, peut-être. Et les miens, je les prends en compte? Mais tu sais, tu peux essayer d'abord d'arranger les choses et après quitter. Non. Non, Moi, c'est... là, il vous montre. Hein. C'est méchant, ça? C'est méchant? Il faudrait dire que j'ai planté une bombe en septembre 2001. J'étais pas né, hein. Non, mais pour de vrai, pour moi, c'est pas méchant, ça. Hein. Pour moi, c'est... Bah, c'est un manque de considération. Et le manque de Oui. considération, c'est de la méchanceté, quoi. Si on tourne comme ça, tout est méchant. Hein. Si on tourne comme ça, tout est méchant, là. Non, pour de vrai, genre, pour moi, c'est pas méchant. C'est juste que je prends mes sentiments en compte. En fait, pour moi, je suis... Allez, pour moi, dans mon ordre de priorité, j'ai un ordre de priorité avec les gens que je connais. Donc, on va dire ma mère, ma nièce, toi et moi. Je prends ces 4 Ah, personnes. nous, la sœur, là. Ma mère, ma nièce, ma soeur, toi et moi. ma soeur, toi et moi. Elle va Et voir donc- la vidéo, elle va faire. Mon ordre de priorité, mon top 1, C'est toujours toi, ouais. non, c'est ma nièce, pour de vrai. Ah. Parce que c'est un enfant, ok? C'est un enfant. Et comme c'est mon enfant, en vrai. Ok? Tu vois, quand elle était petite, je me rappelle l'anecdote parallèle, quand elle était petite, quand c'était vraiment un bébé, j'aimais pas quand les gens la tenaient. Ouais. J'aimais pas trop quand les gens la tenaient. Je sais pas, j'aimais pas trop. Genre, je sentais que mon enfant était en danger. Je disais, même ma soeur, quand elle la tenait, c'est son enfant, hein. C'est pas le mien, mais j'aime pas trop comment elle tenait. Tu sais, des fois, elle tenait, je disais, vas-y, pose. Ouais. Pose vite fait, Lâche t'as un vu? peu. T'es pas concentré sur le bail. Quand On peut faire une sieste, après pose mon reviens. enfant et d'accord, tu l'as sorti, mais c'est quoi sortir un enfant? C'est moi, j'ai stamp le truc. Non, mais tu vois, c'est elle. Mais après, si on parle des adultes, c'est moi le premier. Et surtout, si on parle d'un adulte, genre, à qui je suis en relation amoureuse, frère, Oui, tu dois être ta priorité. Je le conçois. c'est pas je dois être, je suis. Mais tu dois faire des concessions. L'amour, c'est des concessions. Mais, ah non, ok, l'amour, ok. Je pense que tu dis. L'amour, c'est des concessions. Mais est-ce que je dois je dois faire des concessions sur le fait que je n'aime plus la personne? J'ai pas le droit de plus l'aimer? J'ai pas le droit de plus l'aimer? T'as le droit de plus l'aimer, mais est-ce que tu dis pas que c'est un truc temporaire? Moi, je pense que tout est temporaire. Tout peut Mais non. revenir. Tout peut revenir. L'amour, vraiment, ça peut revenir. Ok, mais non. Pourquoi? Parce que du coup, tu te forces à rester dans une situation où tu es inconfortable, où tu n'aimes plus la personne, en espérant que. Mais c'est-à-dire que je serai en relation tous les 2 mois. Et alors? Mais non. Parce qu'en fait, vous êtes là, votre conscience d'amour avec, pour les gens amoureux, les cuculs la praline, comme ils s'appellent. Les hommes, ils sont des ça. Non, parce que pour moi, je vois pas l'intérêt, pour de vrai, premier degré, de rester dans une relation où je me dis, ok, j'aime plus la personne. Je ne t'aime plus, pourquoi je reste? Pour attendre que peut-être, à un moment, je t'aime à nouveau? Genre, c'est le peut-être. C'est-à-dire que, imagine maintenant, je l'aime vraiment plus. Mais oui. Ok. Genre, si c'est un bail de 2 mois. Toi, je vais rester 2 mois. C'est-à-dire que, alors, c'est où je reste 2 mois. Après, elle va dire sur les réseaux, oui, le final boss de I Hate My Girlfriend, c'était lui. Non, si je t'aime plus, je préfère qu'on soit plus ensemble. Chacun fait sa route. Mais c'est trop. En fait, toi, c'était une affaire de quelques jours. Comment ça? C'était genre moins d'une semaine. Tu l'aimais plus, moins d'une semaine, tu l'as quitté à la fin de ce mois d'une semaine. Bah ouais. En plus, regarde, j'ai laissé du temps, j'aurais pu faire ça la soirée même. Hein. Genre, attends, ok, débat dans les commentaires. Est-ce que vous prenez en considération, vous préférez rester avec une personne en espérant que vous retombez amoureux d'elle à un moment, ou juste quitter la personne parce que vous l'aimez plus? On verra. On verra, parce que pour moi, si tu n'aimes plus la personne, tu as totalement le droit de dire ciao kombucha et voilà. Enfin, c'est fini. Ok. Pour moi, c'est ça. Mais c'est ça la chose la plus méchante que j'ai fait, parce que même moi, tu sais, Non. t'as dit ça, j'ai eu des choses les plus méchantes, Oui. mais par rapport au contexte. Mais en fait, En fait, d'autres trucs méchants, mais j'ai participé, donc... Ah, donc quand c'est pour moi, tu me drown, mais toi, tu vas pas drown avec moi. Non, mais Il bon, veut pas drown avec moi. à un moment, on a eu un mec qui était devenu... avec qui on est devenu amis par la suite. Je me sens plus du contexte exact. Mais à un moment, on a eu une réunion avec ce type. Oh non. Moi, je tiens à dire, dans cette réunion, j'étais pas le plus méchant. Oui. Moi, j'étais un sneaky. Moi, j'étais un observateur. Genre, nous Eh deux, ben,
nous deux, on était ceux qui parlaient pas. Mais on était là, donc on a participé. Mais et c'était pourquoi déjà? Le contexte, si je me souviens du contexte, il était trop ridicule. C'est juste parce que je pense qu'il nous faisait un peu trop chier. Genre, il Mais- était un peu trop hype. Non. En fait, c'était un truc du niveau en mode, ça critiquait la gentillesse d'une personne. Genre, c'est dans pour moi, c'est ça mon souvenir. En fait, on était un SL contre lui parce que peut-être il était trop gentil, un truc du genre. Mais un truc genre en mode où c'est pas critiquable. Genre, c'est pas critiquable. Mais je m'en souviens pas. Putain, mes souvenirs sont flous. Mais je sais que c'était Dieu vraiment merci. c'était un truc de merde. C'était un truc de merde. Et vraiment, on lui a genre... Mais c'est on- pas nous. on a- C'est pas nous. Enfin, 2 personnes ont fait une ronde. Plus nous, on était là, genre 4 du coup. Et ces 2 personnes lui ont vraiment dit, gros, arrête d'être comme tu es. C'est limite ce qui s'est ça. passé. C'est ça. Mais c'est pas nous. C'est pas nous. Mais on était Mais là. on était là, donc on mange quand même. On mange un peu. On a mis une fourchette, t'as Oui. vu. Mais après, on est devenus amis avec la dite personne. Oui, et c'est nous 2 qui sommes devenus amis, pas une des 2 personnes qui parlait avec lui. Hein. Mais tu sais, même, tu sais, en fait, ok, c'est méchant, mais c'est pas nous. En fait, il y a des En trucs, il y a des trucs dont je me souviens, je me dis, dans le contexte, ce que j'ai dit là, c'était méchant de fou. À qui? Non, tu sais, des fois, on parle d'un truc, et genre, je pense quelque chose qui est méchant, et juste je le dis, et dans le contexte, ça le rend le truc encore pire, tu vois. Oui, ouais, je vois, Parce que mais dans le bon. contexte, ça rend le truc encore plus méchant que ça ne l'est. Bon, après, ça l'est quand même de base, tu vois. Mais moi, oui, je prends le titre, même moi, je me suis pointé du doigt. Je suis quelqu'un. Tu sais, je fais pas exprès d'être méchant, juste que des fois, je trouve ça ridicule de vouloir performer la gentillesse. Et si je me sens pas gentil, je fais pas performer la gentillesse, frère. Ouais, je vois. Tu vois. Surtout, moi, c'est surtout si je veux dire quelque chose. Genre, Moi, je sais pas, peut-être que en général, je veux plus accommoder les gens. y a pas avec le fait d'accommoder les gens. Oui, mais ce qui fait que. Genre, à part si tu me fais vraiment chier parce que bah, je suis quand même un mec un peu impulsif. Ah, tu sais ce que la première question? Qui est le plus impulsif? Ah. 1, 2, 3. Moi, je me suis quand même mis moi. Ah, moi, je me mets moi. En fait, je pense qu'on est Parce que, tous les deux très impulsifs. Mais pas en mode on va frapper notre meuf aussi. Vas-y, t'as vu, Oui, il commence oui, à oui. dire en fait, des rumeurs. genre, en vrai, je te mettrais toi, parce que toi, t'es plus impulsif sur le court terme, Hmm. mais moi, je crash out plus bas sur le long terme, en fait. Non. Sur le long terme, je suis là. En fait, moi, je suis juste que. En fait, moi, je vais crash out, toi, sur le moment, c'est vrai. Et sur le long terme, je vais y penser. Mais je vais penser, en fait, je vais développer un plan. Ah. Un plan d'action qui pour te niquer. Ce que je veux Mais dire. moi aussi, je le fais. En fait, sauf que moi, en fait, je laisse beaucoup de chance aux gens. Ah En ouais général, je laisse vraiment un tas de chance aux gens. Genre, tu peux me casser les couilles et je te laisserai ta chance. Ouais, mais là, on parle pas genre de petites disputes. Non, moi, je te parle de vraiment, t'as fait ou t'as dit un truc. Vraiment, hey, je vais Oui, mais le t'enculer, problème- mon frère. Oui, le problème, c'est que moi, je te laisse, je suis sympa, je suis, comme on dit, diplomate. Ouais. Mais à partir du moment où il y a plus, mais je crash out, bas, genre, Comment ça te bat? je ne me mets plus de limite. En fait, je te considère plus assez pour pas te faire du mal. Ouais. Moi, non. En fait, moi, je dirais, je suis impulsif plus. Moi, je pense qu'on est tous les deux impulsifs à un même niveau. Juste qu'on a des stratégies différentes. Ça devient le podcast de sociopathe numéro 1. Parce que moi, quand je crachate, tu sais, je vais m'énerver en mode putain, me casse les couilles, nana. Il y a quelqu'un qui récemment, je me suis embrouillé avec ma soeur, etc. J'ai ma soeur, je dis écoute-moi bien. Cette personne, elle revient dans la vie. Je vais même pas lui parler. Je vais même pas genre être malicieux, etc. Mais il y a des gens à qui j'ai des problèmes, on va dire. Les gars, premier degré, je sais ce que vous faites à l'heure actuelle. Genre, je sais ce que vous faites. Croyez-moi, je sais ce que vous faites à l'heure actuelle. J'observe votre vie, parce que si à un moment, je peux vous pull-up, je vais le faire. Mais tu sais, maintenant, je suis grand. Je peux frapper les gens dans la rue. Tu sais ce que Ah, je moi, veux je dire peux. Moi, je vais peut-être pas frapper. Bon, la folie que je vais te dire maintenant, ça n'arrivera peut-être jamais parce que je suis un homme assez intelligent, mais je vais trouver ton adresse et il y a très grande chance que je te tape chez toi. Non, moi, je prends en compte le côté légal de la chose. Je vais pas te pull-up. Genre, je veux pas venir chez... Si je sais où t'habites, je vais pas venir chez toi, me taper, je sais pas quoi. Je suis un adulte, je vais pas venir te taper comme ça, tu vois. Mais, je sais ce que tu fais. Et s'il y a un moyen, je me rapproche de toi et t'es dans un contexte social,
Et moi, je mets du cyanure dans ton verre, t'as vu? Ouais, non. Vous voyez, on n'est pas le même type de sociopathe, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour te taper. Ouais, je vais pas te taper devant tout le monde comme ça. Après, je vais aller en prison. Ah, je fais ça pour les autres. C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, c'est ta pêche. Les novices. C'est pour les petits peu se taper dans la rue. Moi, pour de vrai, là, on dirait que c'est une blague. Il y a des gens à qui j'ai un bif. Et je me dis, eux là, faut que je les arrête avant qu'ils m'arrêtent. Je sais ce que vous faites. Au non, je sais. C'est-à-dire que je dors très peu. Hein. Je dors que 6 heures par nuit. Hein. Je sais ce que vous faites, les gars. Je sais ce que vous faites. Je sais que même quand vous partez en voyage, je l'ai vu. Je l'ai vu, votre voyage. Croyez-moi que je l'ai vu. C'est tout. Faites Je vous attention. préviens, hein, si un jour je suis en bif avec ce mec, je le tuerai avant. Non, mais parce que... Non, mais moi, pour que j'ai envie de te tuer, faut que qu'on a un très, très, très gros bif. Tu vois, un bif genre vraiment gros. Tu vois, comme je t'ai dit récemment, il y a un bif avec quelqu'un et ma soeur, etc. Tu sais, le jour que je t'appelle, je dis, mais wesh, c'est des baisers, il m'appelle, etc. Ce bif-là, j'irai pas jusqu'à tuer les gens, juste je vais les ignorer, tu vois. Juste genre, le traitement du silence. C'est tout ce que je leur offre. Mais des gens, je sais ce que vous faites. C'est tout. Mérite. Je sais ce que vous faites. Je suis pas sociopathe. Je pense que je suis juste passionné. Bon, prochaine. Passionné, pas sociopathe. C'est la passion au final. Tu sais, l'amour et la haine, c'est un peu pareil. Hein. Qui est le plus marrant? 1, 2, 3. Non, en vrai, je te dirais toi. Moi, je dirais les deux. Parce que tu m'as fait plus rire que je t'ai fait rire. En général, tu m'as fait plus rire que je t'ai fait rire. Moi, juste marrant dans le contexte, je suis pas marrant en général. Tu sais, j'aime pas dire, ouais, je suis quelqu'un de marrant. Tu sais, parce qu'en fait, les gens vont dire, fais une blague. Je vais mettre tout nu, frère. Partir mon petit. Non, mais voilà. Non, mais tu sais, les gens, j'aime pas dire aux gens, ouais, je suis marrant. Mais en même temps, moi, tu sais, t'es un peu obligé d'être marrant. Oui. T'es obligé d'être marrant. Dans la vie, regardez, les gars, je vous donne un truc dans la vie. Quand t'es mid, faut être marrant. Sois un mec drôle. Sois un mec drôle. Sois un mec drôle ou à l'écoute. Ouais. Non, à l'écoute, ça paye pas. Ça paye pas à l'écoute. T'es juste psychologue quand t'es à l'écoute. Sois marrant, frère. Au moins, t'es un peu le clown, tu vois. Jamais t'es le clown de la classe. Ouais. Mais s'il fallait rire, tu vois. Faut rire des fois. Faut rire. Après, des fois, si mon humour, il est tordu. Donc, je rigole. Ouais, tu l'adaptes en fonction des gens. Oui, ah bah ça c'est fou. Tu sais, tu peux pas rigoler de tout avec tout le monde. Hein. Ah, vraiment pas. Oui. Tu sais, les gens qui font genre des blagues genre un peu racistes, etc. Dans un contexte où... Pas mes potes. Ah, pas mes potes, hein. En fait, une blague raciale, elle peut être marrante. Ouais, mais Si s'il y elle a un est contexte. bien. Ouais, si elle est bien. S'il y a un contexte. Ouais. Parce que juste dire, je savais pas qu'on pouvait acheter des noirs. Oui, c'est genre, c'est faire pas une marrant, les blague gars. pour faire une blague, c'est rarement marrant, tu vois. Ouais. Genre, il y a vraiment trop peu de personnes qui peuvent vraiment faire ça. Ouais, après, tu sais, là, c'est dans le groupe en général. Les deux autres, c'était pas spécialement. Moi, ils m'ont pas jamais. Quoi? Mais c'est vrai. Moi, ils m'ont jamais vraiment fait rire de fou. Hein. Un plus que l'autre, mais les deux, c'est vraiment. C'est qui un Est-ce que... Bizarrement, c'est pas celui que tu penses. Oui. Bizarrement, c'est pas celui Non, moi, que tu je penses. sais auquel tu penses. Ouais, bizarrement, c'est pas celui que tu L'autre, penses. c'est plus drôle, hein. Ouais. Alors, anecdote, je pensais à ça ce matin. Puis qu'on parlait de ma nièce tout à l'heure. Ma nièce, ça va à l'école. Elle me dit, j'ai un amoureux. Oh putain. Et je lui dis, C'est quoi son blaze? je lui dis, ok. Attends. Elle me dit, j'ai un amoureux. Je dis, t'es un amoureux, toi, ah, tu es dingue ou quoi? Et elle me dit, ouais, nana. Je dis, c'est qui? Et je dis, moi, j'ai toujours à ma nièce, il est de quelle couleur? D'abord, sa question. Je dis à quelle couleur? Parce qu'elle, quand elle parle des blancs, elle dit, il est beige. Elle me fait rire, mais elle dit, il est marron. Donc je dis, il est noir. Elle me dit oui. Il est comme toi. Nana. Je dis, ok, il est dans ta classe. Elle me dit oui, nanana. Et je dis, il s'appelle comment? Et elle sort le blaze. Elle dit, il s'appelle Nathan. Et j'ai fait, non. J'ai fait non. J'ai fait, on coupe. J'ai fait non. Non. Non, après, j'en parle à ma sœur. Elle me dit, oh, mais c'est les Congolais que ça. Je dis, non. Le nom, c'est non. House. Non. Pas dans ma maison. Pas dans la maison ici. Parce que, de tous les gars. Ici, les Congolais, même si les Noirs, ça, c'est très bien. Elle est dans Black Love. Je suis fier d'elle. Mais, pas Nathan. Il pourrait s'appeler Bambara, que je dirais, ok, mais Nathan, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Ma chérie, c'est non. Si tu regardes ça, j'enverrai ça à ta mère. C'est non. C'est non. Voilà. Bon, après, elle a changé d'école. Du coup, je pense qu'elle va plus Nathan. Ça, c'est bien. Nathan. Voilà, ta mère. Attends, tu parles de quel Nathan, là? Les deux, wesh. Les deux. Non, mais voilà.
Ah non, pas de Nathan chez moi. Pas de Nathan chez moi. Toutes les couleurs, mais pas un Nathan. Voilà. Toutes les couleurs. C'est mon slogan, toutes les couleurs. Ok, j'en ai un, moi. Ok. Qui de nous deux est le plus susceptible de canner avant l'autre? 1, 2, 3. Ok, explique-toi et moi j'explique moi. Non, explique-toi et je m'explique moi. Ok, moi, il y a beaucoup de scénarios que je... Tu sais, ma vie est un multivers. C'est-à-dire que j'étudie toutes les situations possibles. Situation 1, problème de santé, arrêt cardiaque, je meurs. Situation 2, je deviens fit, mais je tombe dans la drogue et je meurs. Situation 3, je fais un accident de voiture et vu que moi, quand je kiffe faire un truc, et je pense que c'est genre j'ai le permis, je vais kiffer la voiture, je vais faire un accident et je vais mourir. Situation 4, je m'embrouille avec quelqu'un et cette personne est plus forte que moi et me tue. Voilà, c'est les 4 situations que je me dis. Voilà. Moi, il y a qu'une seule situation et elle est réaliste, Ouais. la dépression. Parce que en fait, je me mets beaucoup de pression dans ma vie. Musique triste. Hein? Musique triste. Mettez la musique. Il mettra la musique triste du coup. C'est que ouais, je me mets beaucoup de pression dans la vie et genre autant là tout roule pour l'instant. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais pour l'instant tout roule. C'est le pacte qu'on a fait avec Cthulhu qui marche là. Vas-y. Et mais en fait, je sais pas comment je pourrais réagir quand je perdrais tout. Parce qu'en général, j'ai jamais eu beaucoup dans ma vie. Mais j'ai quand même perdu alors que j'avais déjà rien. Sauf que là, j'ai vraiment... Je commence à grind. Je sais pas comment je réagirais si je perds tout. Je comprends. En fait, moi, j'avais un peu ce truc quand j'ai commencé à travailler, etc. Ce truc de, tu sais, que tu gagnes de l'argent, t'investis un peu, ça monte... Oh, ça montera. Ça monte et ça devient l'Allemagne des nuits à 540. Donc, ouais, ça, c'est ce truc, ça monte, tu fais de l'argent, tu te dis, ouais, putain, j'ai lock-in, etc. Et en fait, je pense qu'il y a un truc que j'ai fait, j'ai essayé de me dissocier mon affection de l'argent. C'est-à-dire que j'essaie de voir l'argent C'est plus même pas comme... juste l'argent. C'est en général, genre, je trouve que ma vie se passe bien. Ouais. Et ouais, j'ai peur de tout perdre, là. Alors, je vais sauter comme un sociopathe, mais écoute ce que je vais te dire. Là, argent, moi, ce que j'ai fait, c'est juste que j'essaie de me dissocier de l'argent. C'est-à-dire que je vois plus l'argent comme un outil que vraiment comme un truc. Mais je sais que c'est une nécessité, attention, je le sais. C'est juste que j'essaie de pas être amoureux de l'argent. Moi, vraiment, c'est cool d'avoir beaucoup d'argent, mais j'essaie de pas genre être sous l'emprise de l'argent. Maintenant, parlons de social et familial. Moi aussi, j'ai peur de perdre des gens, etc. Il y a un truc que je fais, pas tous les jours, hein, attention, je le fais vraiment une fois tous les 2 mois. Tu te pignoux sur eux? Non. Non. Ok, c'est pire. Quoi? Écoute, c'est pire. Des fois, je me dis... J'imagine mort. Oh putain Écoute, de merde. Tu sais que je me suis dit, non, ça peut pas être ça. En fait, tu vois, quand j'avais ma tête comme ça, je me suis dit, il va pas dire ça. C'est pire. Vraiment, je me suis fait la mort de ma mère au moins 5 fois cette année. Moi, pas genre la mort en mode, elle est morte, non. Je me fais le processus de mariage que je la vois dans l'hôpital, je la vois tu sais que je pleure quand je fais ça. Moi aussi, je pleure. Et en fait, plus je le fais, moins je pleure. La première fois que je l'ai fait, j'ai pleuré. J'ai même imaginé ta mort. Hein. Tu sais, un jour, j'étais en BTS et j'étais en mode, putain. Imagine, il canne. Imagine, il meurt. Et en fait, je me suis fait l'appel de ta mère qui m'appelle, le truc, je me suis fait l'enterrement, je me suis fait le fait de voir ta famille et de voir, genre, parler à ton enterrement. Genre, je me suis dit, oh, putain. Toi, je le fais moins. Du coup, je serais moins préparé à ta mort. Par contre, ma mère, je suis lock-in sur sa mort. C'est-à-dire que. Ah, moi, maintenant. Non, c'est-à-dire que je l'ai fait tellement de fois dans ma tête que je suis en mode. Hein. Et c'est-à-dire que j'essaie de m'habituer au fait de ne rien avoir. J'essaie de m'habituer au fait, genre, d'être au plus bas, à terre. Genre, je sais, c'est un truc de sociopathe, mais vraiment, tu sais, la première fois que je l'ai fait, j'étais genre, je l'ai fait il y a 2 ans. Ouais. Et je pleurais. Et j'étais en larmes. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a genre 6 mois et j'étais comme ça. Ok. Non, il y avait une larme, mais j'étais en mode, ça va, j'arrive à tout retenir, t'as vu? J'arrive à tout retenir dans le lock-in, tu vois. Et du coup, en fait, j'essaie de me désensibiliser du scénario. Ouais. Voilà. Je sais, c'est fou. Moi, j'aime bien imaginer les scénarios. Par exemple, quand tu disais d'imaginer les morts des gens, ouais. Moi, c'est vraiment l'inverse. Genre. T'imagines leur vie. En fait, j'imagine ma vie avec les gens. Genre, toi, j'ai imaginé quel discours de merde tu pourrais faire à mon mariage. Ah. Et je me dis, genre, plus j'y réfléchis, plus je me dis,
est-ce que je vais le laisser toucher le micro, tu vois? Je veux dire un truc hyper romantique. Ok, je vais faire. Je me rappelle quand on était dans le confinement et qu'il avait 25 pages pour un homme. Putain de merde. Merde. Et que l'abonnement était gratuit. Qu'on a tous profité. Non, Eh, j'étais jeune, les refs. c'était il y a 2 semaines. Non, j'aime pas ce que tu vas dire à ton, je vais dire à ton mariage, frère. Ah, faudra que Je vais faire un tu discours. te censures un petit peu. Ah oui, mais non, il y aura ta famille, je vais pas dire tous les folies. Je veux dire les folies tu vois. Mm. Quand on est allé voir un show de cul à Amsterdam et qu'ils ont baisé devant nous, et on est tous comme ça ébahis. Il y avait un gars à côté de moi, il disait je vais la sortir du bendo, celle-là. Elle se fait baiser sur la tête, t'arrêtes de me parler de la sortir du bendo. Mais tu fous. Mais ouais, non, je pense être gentil et pas de trucs comme ça. Et du coup, c'est ça que tu fais? T'imagines ton mariage? Non, j'imagine mon mariage, j'imagine genre... même pas genre ce qu'on fera quand on sera vraiment stable dans nos vies. Je ferais du jardinage, je pense. Non, mais ensemble, pas qu'avec toi, quoi. Avec qui? Avec ta femme du non, futur? non. Ensemble, genre, Ta pas toi tout famille. seul, plutôt. Oui, avec ta famille, etc. Genre, les voyages qu'on pourrait faire, les rencontres qu'on pourrait faire, les amis qu'on pourrait se faire. Ouais. Mon gros fond. Et genre, moi, ça me fait... C'est peut-être pour ça que je me mets la pression, parce que je me dis, imagine, j'ai pas ça. Imagine, j'ai pas ça. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que du coup, tu te fais des plans de vie. On sait même pas de ce qui est fait demain. Ouais. Tu vois, demain, tu peux te réveiller et t'as une couille plus grosse que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as un cancer des couilles. On va te couper une couille. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on sait pas de ce qui est fait de... Un demi-homme. Mais on sait pas ce qui est fait demain. Demain, tu vas marcher, tu vas te faire écraser. Demain, tu vas trouver $1 million par terre. Ramasse $1 million, comme a dit Junior. Là, Bref, faut pas se faire des plans sur la comète. Tu vois, mais c'est bien aussi de faire des plans sur la comète. Parce que moi aussi, je me fais des plans de la mort. Elle va pas mourir, ma mère. Si là, elle est au Congo, elle peut mourir. Mais voilà. Pas la meilleure des... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, à la base, la question c'était qui de nous aller canner. On est parti en. Oui. Oui, non, mais voilà. Moi, j'avais dit pour les 4 choses, ça c'était. T'avais dit la dépression. Ok, c'est sociopathique dans ce podcast un peu. Et c'est l'émission spéciale sociopathe. La première partie ciné. Et la deuxième partie sociopathe. Que sociopathe? Ouais, ma mère, j'imagine morte, etc. En plus, j'imagine le processus. Pour de vrai, tu sais, j'imagine le processus, genre dire que je ferme les yeux, je me vois marcher dans l'hôpital, je la vois faire. Mais tu sais que moi, je m'énerve quand j'y pense des fois. Parce que je me dis, bon, je vais pas raconter la vie de ma mère, mais qu'il y a des gens... C'est un peu marrant la phrase, je pensais la vie de ma mère. C'est un peu marrant. Vas-y, tu promets ou tu parles de quelque chose? Non, vas-y. La vie de ta mère, oui. Mais il y a des gens qui ont vraiment pas été sympas avec elle. Et je sais que ces gens vont show up à l'enterrement. Et moi, je sais que mon discours ne sera pas gentil. Genre, même si c'est ma mère, c'est une chrétienne pratiquante. Et elle m'a toujours appris pardon. Sauf que le personnage que je suis déteste ça. Moi, je pardonne, mais j'oublie jamais. Ma mère oublie. Ma mère laisse passer, passe à autre chose. Je ne passe jamais à autre chose. Je me souviens et j'accumule. J'accumule ma haine contre toi, en général. Il parle à quelqu'un précisément. Je sais pas c'est qui, mais il parle à quelqu'un. Non, parce que toi. sinon je dirais vous, en fait. Ah Si ouais. je parle à quelqu'un précisément, parce qu'il y a beaucoup de gens. Toi, cousin junior, ça je me rappelle pas de ce que t'as fait. Toi, Et ce on va qui t'attraper. fait que mon discours, il y a moyen que ce soit 35 minutes d'insultes. Ton père il va dire, ah, c'est bon, arrête frère. Arrête. On va devoir le retenir du micro, le mec. Non, mais arrête. Ah, Moi, mais je trouve je ça légit d'être énervé contre sa famille. Je pense que je vais faire tomber la chemise carrément. Vas-y, mets les gants, enfoiré. Vas-y. Tu te bats, toi? Tu vas te battre contre des gens, ils ont 70 ans? Fais leur faire ça, ils vont avoir une crise cardiaque. Retiens-toi un peu d'élégance. Mais au moins, moi, je trouve que c'est un truc qui est bien. Tu dois être libéré de ces personnes. Tu sais, genre, bon, j'ai pas Oui, son. bah, je coupe les ponts. Ah oui, non, tu coupes les ponts. Moi, j'ai dit, ma mère, elle meurt. Oh là là, comment je coupe les ponts? Oh, y a Personne n'a mon numéro. fantôme. Vous voyez le ghosting là quand vous faites ghoster par votre crush, ce sera pire. Mais tu sais, la dernière fois, ma mère, elle avait fait un événement de famille parce qu'elle, elle adore la famille. Je sais pas pourquoi. Elle est mal à tête. Aussi. Elle est mal à tête folle. Ouais. Est-ce que pour ta mère, tu vois, Ta mère. Ouais. est-ce que pour elle, genre,
la famille, c'est trop important. Mais Genre, c'est super important pour elle. pour elle, elle ne peut pas, elle a besoin de sa famille. Ouais. Elle a un Moi, je dis, mais j'ai pas besoin de ces gens-là. Je vis ma vie, j'ai vous, genre, Mm. mon petit Mon cercle. petit cercle, voilà. Putain, en fait, c'est vraiment le truc de, tu sais, du dernier enfant. Parce que Oui. les deux, non, mais c'est vrai, genre, moi, ma mère, le fait qu'elle aime autant sa famille, pourtant, moi, tu sais, je ne connais pas toutes les histoires de sa famille, mais du peu que je sais, je suis en mode, most of them are shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu des, voilà. Et j'ai dit, une fois, il y avait un événement de famille, ma mère, elle avait organisé, c'est ma mère qui a organisé, et tu sais, il parlait, etc. Il disait, oui, mais pourquoi t'es pas dans le groupe WhatsApp, ou pourquoi, etc. Je dis, mais les gars, si c'était pas ma mère qui a fait l'événement, les deux yeux de ma mère, vous ne m'aurez pas vu. Vous ne me verrez jamais. Genre, j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, maman, toi, je lui dis, maman, tu meurs, ils ne me voient jamais. C'est-à-dire que Oh, mais... jamais. Ils n'ont pas mon numéro. Mais déjà là, pendant allez, 3 ans, je suis allé à aucun événement de famille. Est-ce que ta mère a te fait la leçon après? Mais elle veut me forcer à venir. Est-ce qu'elle te fait la leçon ou pas? Après, non, elle me fait pas la leçon, elle essaie de me faire culpabiliser. En mode, elle me dit, oh, mais tes cousines, elles voulaient trop te voir. Ouais. Moi, c'est pas ça. La dernière fois, un jour, il y avait un événement chez moi. Ma mère l'avait organisé. En fait, ce jour-là, je devais te voir toi. On devait sortir ensemble. Et ma soeur aussi, elle devait sortir avec une de ses potes. Et nous, on avait fait ça d'avance. Et ma mère a dit, je n'étais même pas là. Vous n'êtes même pas venu à l'événement. J'étais toute seule. Non, elle était pas toute seule. Elle dit, quelle image ça donne de moi? Mon frérot. Et je suis en mode, mais quelle image? J'ai pas le droit de sortir. Non, ouais, tu vois quelle image, mais en fait, elle fait... pour elle, genre, si pas toute la famille show up, c'est qu'il y a un problème dans la famille. En fait, je pense trop au regard des autres de la famille. Ouais. Ce qui m'énerve. Et moi, tu lui dis, mais moi, j'en ai rien à foutre, moi. Je peux pull up tout seul ou avec vous. Je m'en tape un. Ouais, non, vraiment. Moi, j'ai dit, ma mère, j'ai dit, maman, tu cannes un jour, etc. Bon, loin, hein, dans longtemps peut-être, on sait pas, mais mon numéro change, mon nom change, personne n'aura mon numéro, mon adresse, je veux devenir un fantôme, une légende urbaine. T'as capté? Dis pas mon nom. Mais comme Aïcha Koundisha, vous dites pas mon nom, personne, je vais apparaître. Comme dans Je suis une légende, mais le livre, pas le film. On va pas croire que t'existes. Voilà. Non, c'est réel. Je suis Mad Max, c'est-à-dire que je suis une légende de la route. T'as vu? On sait pas, je suis qui. Les gens vont... les nouvelles générations, ils vont entendre parler de toi, mais ils vont jamais te voir. Non, mais c'est vrai, tu vois. Pour moi, comme on a dit, j'ai mon microcosme qui est déjà bien. Oui. J'aime bien mon microcosme, je vais pas m'éparpiller sur des gens, etc. Surtout que en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu laisses trop de gens entrer dans ta vie, une personne peut tout saboter. Ouais. Donc non. Genre, il y a des gens, on va être cordiaux, je sais pas. Ouais, cordial. Et le reste, vous allez connaître ma vraie personnalité. Ouais, tu sais, il y a un truc que je disais à ma mère un jour, et elle se moquait de moi, je suis en mode, je crois que j'étais énervé, je disais en mode, vous me connaissez même pas. Tu sais, je m'étais énervé, je disais en mode, vous me connaissez même pas. Pour de vrai, genre, ma personnalité avec vous, elle est genre, c'est une autre personnalité que ma personnalité de tous les jours. Genre là, tout de suite, là, ce qu'on filme, c'est plus ma vraie personnalité que la personnalité que j'ai avec ma famille. La même, c'est ça, c'est ça, je parle pas. Hein? Moi, en dehors, vas-y, du travail, en général, j'essaye de faire un max en sorte que ce soit ma vraie personnalité. Genre, les gens que je côtoie, j'essaye de faire, genre, ma famille très proche, oui. Celle un peu plus, j'avoue, je me bride quand même. Parce que, en fait, je suis un mec, je parle très mal. Dans la vie de tous les jours. Ouais. Non, je parle pas mal, je suis très honnête. Et je ne sais pas très bien m'exprimer. Ouais, en fait, ça va être pris pour de la méchanceté. Oui. Tu sais, quand ma soeur elle me dit, ouais, t'es méchant, je suis en mode, ok, je suis méchant, mais des fois, je dis des choses. C'est ça que je voulais te dire hier. Bref, j'ai juste des choses, genre, comme je les pense. Mais bon, ma soeur, elle c'est un autre cas. Tu sais, des fois, je me dis, j'aimerais trop avoir une meuf. Oh là là. Tu sais, des fois, je t'envoie des messages, je dis, j'aimerais trop avoir une meuf, vraiment, faire des trucs, etc. La montrer à tout le monde, etc. Comme si c'était mon bijou, etc. Et un jour, je reçois un appel de ma grande sœur, et je suis en mode, putain, je déteste les femmes. Elle ruine ma journée. En fait, elle a fait un truc que beaucoup de femmes font. C'est demander mon avis, mais elle ne veut pas mon avis. Elle veut que je lui dise son avis à elle, mais de ma bouche, comme ça, elle sonne pas comme une folle. Hier, elle m'appelle. On prend un exemple. Imaginons, toi, tu penses
que genre Macron devrait démissionner. Ouais. Moi, je pense que Macron ne devrait pas démissionner. Toi, tu me demandes mon avis, tu dis, et c'est quoi ton avis? Et en fait, moi, je te dis, non, je pense qu'il ne devrait pas démissionner, etc. Et ça commence à t'embrouiller. Et non, et ça me dit, mais c'est que tu racontes, nanana. Et en gros, tu veux pas mon avis. Tu veux que j'ai ton avis et tu veux que je le dise de ma bouche. Tu vois, c'est comme une meuf qui disent, tu dis à ta meuf, on mange où? Et elle dit, ah, je sais pas, choisi. Et tu dis, vas-y, on va manger à Quick. Elle dit, ah, j'aime pas trop Quick. Ta gueule. Dis-moi. Ta gueule. Tu voulais pas choisir, tu fermes ta gueule, en fait, tout simplement. Tu sais, je suis là en mode, putain, j'aimerais trop avoir une meuf, etc. Et je me rappelle qu'elles font ça. Parce qu'elle te demande ton avis. En plus, c'est sur des trucs de merde. Là, je dis Macron, mais elles, c'est sur des trucs de merde. Des trucs de merde. Après, elles sont pas toutes comme ça, en général. Genre, non. Je dirais pas ça. Demander ton avis, mais pour avoir le sien, mais d'une bouche Oui, différente. il y en a certaines qui elles font le font ça. souvent. Oui. Ah, Je dirais pas non. Je dirais pas non. Mais il y en a, elles vont vraiment demander un vrai conseil. à chaque fois, je me disais, je reçois un appel, je suis en mode, I hate women, bro. I hate women. En fait, je me dis, là, c'est ma soeur, donc je canalise, parce que ma soeur n'est pas avec moi tout le temps. On se voit ici et là, etc. Je vais prendre ma nièce à l'école, on se parle vite fait, et je rentre chez moi. Donc, elle n'est pas tout le temps dans mon espace. Ma meuf sera tout le temps avec moi. Elle commence à faire des trucs comme ça, et je vais dire, vas-y. Il y a un truc, je vais lui dire, vas-y, ferme ta gueule, frère, c'est bon. Et c'est trop dans la journée. Tu sais, un jour, on parlait avec ma soeur du fait de déménager avec ma meuf. Et je dis, frère, si j'ai une maison, j'aurai une pièce dédiée à moi. Genre, mon bureau, il sera... logique. Chacun vois, sa pièce. Chacun sa pièce, tu vois. Elle va avoir sa pièce, moi j'ai ma pièce. Tout le monde est content dans sa pièce. Parce que je lui dis, en fait, être avec sa meuf tout le temps, enfin, c'est étouffant. C'est étouffant. Tu vois? Ouais, en fait, il y a que les premiers mois où c'est vraiment trop kiffant. Ouais, mais après, genre, t'as besoin de te faire des trucs séparés. Ouais, vous vous connaissez. C'est bon. On vit déjà c'est-à-dire, on dort dans le même lit, et tu veux qu'on passe encore toutes les journées ensemble. Mais frère, lâche-moi! Seigneur! Please! Some me time, genre, je veux un peu de temps pour moi. Et tu sais, elle me dit, ouais, non, elle va pleurer, ça. Je dis, mais qu'elle pleure! Qu'elle pleure, parce qu'il n'y a rien de méchant. Juste du temps pour moi. Mais qui va pleurer? Mais Du temps pour Janet. Attends, mais- c'est pas pour être méchant, mais ta sœur a déjà été dans un couple stable? Non, en plus, je l'écoute celle-là. Mais parce que les gens, en général, quand ils sont en couple depuis longtemps et qu'ils sont stables, des fois, ils font leurs activités chacun de leur côté, Mais oui. dans une pièce différente, alors qu'ils sont dans la même maison. Il y Hein. a même des couples qui dorment dans des chambres différentes. Oui. Parce que, Et le matin, ça s'embrasse, ça se galoche, ça baise même. oui, parce que des fois, c'est chiant de dormir avec quelqu'un. Oui. Sérieux, des fois, c'est chiant de dormir avec quelqu'un. Dors dans ton coin, mon frère. Dors dans ta chambre. Moi, je dis juste que ma leçon du couple, c'est qu'on peut être ensemble, mais séparés. Tu vois, on fait des Oui. choses chacun de son côté, frère. Si un jour, tu sais, le truc de ma meuf, elle va en boîte, etc. Ta meuf, elle va en boîte, elle se fait baiser. Ah, On s'en bat les couilles, frère. Oh là là. non, premier degré, je sais pas si vous vous rendez compte que les meufs, quand elles vont en boîte pour danser avec leurs potes, 80% du temps, elles vont vraiment en boîte pour danser avec leurs potes. Voilà. Regardez l'épisode d'Atlanta, putain, c'est ma série préférée, je crois, en fait. J'arrive à la référencer dans chaque épisode. Il y a l'épisode d'Atlanta où le groupe d'amis de Childish Gambino, ils vont draguer des meufs, etc. Ils sont dans un club VIP parce que le gars, c'est un rappeur, son cousin, c'est un rappeur. Et les meufs, ils sont avec des meufs, etc. La fin de la soirée arrive, et le gars, il dit, bah, viens chez moi, etc. Il dit, mais j'ai un copain, hein. Moi, j'étais là juste pour danser. Ciao kombucha, tu vois, mais vraiment. Parce que les meufs, quand elles vont en boîte, quand elles vous disent, je vais danser avec mes potes, elles vont vraiment danser avec leurs potes. C'est que nous, on voit ça d'un œil masculin en mode, nous, on va en boîte pour choper une meuf et rentrer avec. Ouais, je vois. Ma meuf, elle va en boîte, j'ai enfin, elle va en boîte. Moi, j'aime pas les boîtes. On est allé en boîte une fois, j'ai perdu 4 douilles à chaque oreille. La musique était mauvaise. All I need. Tu vois, White People Club, tu vois. Il y a un mec, il a fumble une raclée qui le mangeait des yeux. Écoutez, il y avait des gens de 19 ans et un papy de 45 ans dans la même pièce. La boîte était suspicieuse. Plus jamais. En plus, il y avait une petite boîte afro qui était petite, mais une petite boîte afro. Il y avait plein de gens à l'intérieur parce que c'était Amsterdam. Et non, elle allait dans cette boîte de merde, on s'est fait arroser avec du sperme là. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi il nous a arrosé. De l'eau et du sperme toute la soirée. Regardez. Pshhh. Ah là là. Oh là là. C'était vraiment de la merde. Je déteste les boîtes. Oh, on n'est pas des gars de boîte. Ouais, on est vraiment des gars de soirée chill. En plus, on avait dit, hein, si on avait pris notre... et qu'on était rentré à l'appart, On aurait passé une meilleure soirée. on aurait fait une soirée. On avait un appart sur 2 étages. Maison. Oui, une maison. Maison sur 2 étages. Non, Un grand 3 salon. même, je crois. Ouais, Oui. ouais, un grand salon. On aurait pris les joints, on serait posé chez nous avec de l'alcool. On aurait passé une meilleure On aurait fait soirée. des jeux sur nos téléphones. Eh frère, Parce on a dormi on a dormi sur un pont.
sur un pont et dans le métro. Oh là 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 là. Les saltimbanques qu'on était. Tout ça pour une boîte de merde, j'étais sourd quand je suis revenu. La musique n'était même pas si bonne. Ah, les meufs n'étaient pas si bonnes, à part quelques... 2-3. Je sais pas, j'ai pas regardé, je vais te mentir. Ah, mais... Moi, j'observais juste un loser qui était dans un groupe qui a pas réussi à draguer. Alors que la meuf elle était vraiment... Genre, elle était debout. Il était collé au mur. Mhm. La meuf était à 10 cm d'écart, verre à la main, elle le sirote, elle le regarde de haut en bas. Je me dis, mais... Mon gars, tourne la tête. La prochaine fois qu'on va à Amsterdam, moi, je vais juste fumer des joints et rentrer dans la maison. Et on a mangé dans un resto de merde aussi. Et en plus, Amsterdam, franchement, Amsterdam, c'est Ganzu, et on aurait dû aller au musée. Tu vois, il y avait un musée de la torture, on n'est pas allé. On est allé au musée du cul, Oui. à la place. Merde, j'ai supprimé toutes les photos. Moi, j'ai un snap. J'ai supprimé toutes les photos parce qu'en fait, les gens sur les photos sont plus mes potes. Donc, Moi, j'ai juste un snap d'un robot qui branle. ah, j'ai Trop peut-être... attends, On va pas les montrer. En fait. Non, jamais je montrerai ça, hein, quand même. Ah oui, du gars qui il était assis sur la bite. Oui. Le fait que tu te souviennes de cette photo précisément. Ah oui, bah, en fait, tu sais, j'ai des trucs et je vois la photo du type assis sur la géante bite, là. Moi, tu sais, le meilleur truc du voyage à Amsterdam, c'était vraiment... Bon, Gooner Shit, en disant Gooner Shit, c'était vraiment le show de cul. C'est vrai. Parce qu'en fait, la bouffe était dégueulasse. Quand on se déplaçait, c'était trop relou. Ah, le resto indien était pas mal quand même. Ah hein. non, oui, le restaurant indien qu'on a fait après, Ouais. c'était bon, mais moi j'ai vraiment un souvenir d'un burger. Tu vois, un burger. Un burger au steak gris, du poulet frit, refrit et refrit. Du poulet caillou plutôt. Serre-moi la roche, s'il te plaît. Et le truc, j'ai mangé dedans. En fait, je savais pas si je mangeais du charbon ou du poulet. Et la panure dure. Non, mais c'était infâme. Et mon merci, c'est vraiment le show de cul, quoi. Ouais, et même, en fait En fait, le c'était- truc, il faut qu'on va y retourner. Obligé, Ouais. on va y aller plus longtemps. Et on va prévoir ce qu'on va faire, surtout. Aller au musée de la torture. Moi, je voulais grave aller au musée de la torture. Mm. Mais on allait au musée du cul. Et Anne en- Frank, je vais pas mentir, ça m'intéresse pas trop. Ouais, non, mais juste voir voilà, tous les méthodes de mais- torture pour nos ops. En fait, le show de cul était bien parce qu'en fait, il y avait un esprit, bon, ok, un big esprit voyeur, ça c'est réel, etc. Mais en fait, c'est juste trop intriguant de voir des gens baiser devant vous. C'est, oui, genre... Pas excitant, intriguant. oui, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient faire ça. Non. Je ne comprenais... Mais quoi? J'entends un bruit, en fait, ça me... Voilà. C'est le bruit de la cuisine. Ah, C'est le frigo qui fait. putain, il me fait peur, ce con. Oui, genre, je ne comprenais pas le fait d'y aller, genre, si ça excitait vraiment. Mais c'est plus C'est pas excitant. l'ambiance, en fait, qui est excitante. C'est pas le fait de voir des gens baiser. Ah faut- ouais, vous êtes excité? Moi, j'étais pas excité. Hein. Non, Et pourtant, il y avait une meuf à côté, il y avait des meufs à côté de moi. Et non, j'étais non, mais je comme trouvais ça drôle, en fait. Ouais, moi, je trouvais ça plus drôle, burlesque. Et pourtant, c'était pas drôle, hein. Oui, Ah, mais rien. ça À baisait part, fort. Hein. le moment où elle a mis la Oui. bite sur le gars et qu'elle est montée sur lui comme ça. Là, c'était un peu drôle. J'ai un peu ri. Mm. J'ai un peu ri. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est la cuisine. Ça vient de là. Mais bref. Mais non, c'était un peu drôle. Moi, j'ai ri. Moi, j'ai ri. J'ai même Jerry. Oh putain. T'en as une petite dernière avant En fait, j'en avais deux. Juste, on a parlé beaucoup sur. On va s'arrêter à la dernière. Hein. J'avais deux dernières. Attends, c'était quoi? Choisis la meilleure des deux. Ah non, j'avais les trois dernières. Putain, vas-y. Faisons au moins deux. Ok. On va essayer de faire vite pour celle-là. Au pire, on garde le prochain sujet pour la prochaine vidéo. Oui, oui, t'inquiète. Qui a le plus de chances de se faire tromper? 1, 2, 3. Je pardonne trop. Je pardonne trop. Et en fait, moi, mon problème, c'est que je vais jamais te demander de fouiller dans ton téléphone. Je vais jamais te demander où tu étais, avec qui tu étais. Je m'en bats les reins. Ouais. Moi, j'attends. En fait, je suis trop crédule. Je vais attendre de toi-même que tu me dises que tu vas me tromper. Ou que tu m'as trompé, tu vois. Ouais. Là où toi, t'es un détective, toi tu sauras. Moi, je suis pas un détective. Si, je suis un peu un détective. Mais en fait, quand quelqu'un trompe, il y a des choses qui ne trompent pas. Tu vois ce que je veux dire? Le vieil Je sais pas. adage. Moi, je sais pas. En fait, c'est parce que. Ça se trouve, là, je me suis fait tromper et je ne le sais même pas.
Moi, je peux te dire. Non, mais en fait, pour de vrai, c'est genre, quand quelqu'un trompe, il y a un truc qui change, il y a une atmosphère qui change. Et en fait, moi, tu sais pourquoi je me ferais pas tromper? C'est juste que j'ai tellement peur de me faire tromper que je préfère rompre avant que la Ou tu possibilité. trompes avant de tromper, non, je rigole. Non, je trompe pas. Ça, voilà. Je vais pas tromper, mais genre, j'ai tellement peur de me faire tromper que je préfère qu'on arrête. C'est pas grave, t'arrêtes. Ça marche encore. Ouais. Je préfère qu'on arrête avant de me faire tromper. J'ai trop peur. J'ai tellement peur, je suis en mode. Non. Non. Moi, genre après, genre, je vais être le cuck là? Non, merci. Mais Non. tu sais, dans aucun monde, je suis un cuck, hein. Oh. Je comprends pas pourquoi c'est souvent répandu chez les. Voilà. Parce que je ne comprends pas le plaisir. Ils vont croire que t'as un problème avec les blancs. Non. Mais la peur de mes ex sont caucasiennes, tu sais, l'excuse de con. Non, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi c'est autant un plaisir de voir quelqu'un baiser sa femme. Je ne comprends pas. Genre, je parle pas dans un contexte d'acting, hein. Dire James Gunn et sa femme, et ça. C'est de l'acting. Ils ne baissent pas vraiment, hein, je vous rappelle. Mais je parle de gens qui vraiment sont là, assis, qui regardent leur meuf, qui se. Ou même, bam, bam, bam. tu sais, genre, même pas qu'ils soient présents, mais le fait qu'ils le sachent et qu'ils ne fassent rien. En fait, tu vois, On ta demande, meuf. on demande pas de monter en l'air, le mec. Juste pars, mon frérot. Et du respect pour toi-même. Pars. Au pire, elle, tu la fais partir, tu vois. Et C'est vraiment ta maison. Vire là. Et si, au pire, elle veut pas partir, bah toi, pars. Laisse-lui tout. Enfin, Non, abuse. Prends Vas-y, tes affaires. Dans ton slip aussi. Prends tes affaires. Et c'est pour ça, les contrats de mariage, moi, je trouve c'est Prenup. banger. Prenup. Même si je suis un broke ass nigga, on va faire une prenup. Parce qu'on sait jamais si tu peux péter 1 million pendant. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui deviennent riches pendant qu'ils se marient, hein. Oui. Tu vois, on sait jamais. Séparer vaut bien. Parce qu'on sait jamais quand quelqu'un peut te tromper. La vie, c'est hard. Moi, je tromperais pas. Explique pourquoi tu tromperais pas, toi. En fait, je trouve tromper quelqu'un, c'est immoral. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu trahis la confiance de quelqu'un. Par exemple, quand je dis ma meuf elle va en boîte, pour moi, c'est parce que je t'accorde ma totale confiance pour me dire que tu vas faire juste une activité et que tu vas revenir vers moi parce que tu m'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne le ferai pas parce que je me dis, ouais, ma meuf, elle m'attend, elle me fait confiance et vas-y, je baisse dans son dos pour le plaisir de quelques minutes, quelques instants. Je ne gagne rien. Je n'y gagne rien. À part du cul, je n'y gagne rien. Et même si c'était le cul de genre, imaginons, bon, je veux dire. Thames. Thames, son corps, il est tellement gros. Là, il est tellement beau. Son corps, il est 90% de cul. En fait, voilà. Et imaginons Thames, elle dit non, je veux trop, et que j'ai une meuf, je vais dire non, ma soeur. Non. Non, merci. Là, c'est hypothétique, tu vois. Je dis Thames, j'aurais pu dire Georgia Smith, j'aurais pu dire El Punerel, voilà. J'aurais pu dire n'importe qui. Parce que je lui dis juste que ma meuf, elle me fait confiance. C'est con, tu vois. C'est con, mais c'est con. Pour moi, en fait, ça n'apporte rien. Ça détruit le couple. Ça fait qu'après, dans la bouche de tout le monde, t'es un trompeur. Et en plus, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que une fois que t'as commencé, tu ne t'arrêteras jamais. Parce qu'en fait, vous voyez, en général, dans la vie, vous avez des freins ou des locks. Et à partir du moment où tu t'unlocks un trait de caractère, tu l'as toute ta vie. Tu ne peux jamais revenir en arrière. Et la tromperie, à partir du moment où t'as vu, oh, c'est facile en fait, et que t'as passé la phase de guilt, tu vas le faire. Genre, tu vas être dans ta prochaine relation, c'est-à-dire, ah, je vais faire les choses bien. Tu vas rencontrer une meuf à une soirée. Le guilt sera plus là. Donc, pourquoi pas baiser? En fait, en plus, c'est surtout parce que je pense que les humains, ils ont que peur des choses quand il y a une conséquence. Oui. En fait, tromper n'a aucune conséquence, à part la rupture. Et la rupture, c'est pas une conséquence assez grave pour qu'une personne se dise, ah, vas-y, j'ai beaucoup à perdre. Tu vois, rompre avec quelqu'un, c'est tellement rien qu'en fait, quand tu trompes ta meuf ou ton mec, ben, tu dis, vas-y, c'est rien. Tu vois, j'ai rien perdu de fou, j'ai juste perdu une relation, tu vois. Il y aura une autre après. Ouais. Donc, non, je ne tromperai pas pour ces raisons-là, pour de vrai. Ok, l'avant-dernière, celle-là est rapide. Qui de nous deux gagnerait un 1v5? 2, 3. Bah oui. Mais jamais je gagne un 1v5. Moi, je gagne un 1v5 parce que je me dis, en fait, ça fait tellement longtemps que je me suis pas battu que toute l'excitation des fois où j'ai voulu me battre, elle va sortir ce jour-là. Tu vois, la prochaine personne avec qui je vais me battre, et je sais pas c'est qui, peut-être ce sera dans 100 ans, mais elle va se manger des pains qui datent de 2005. C'est ce que je veux dire? Attention,
tu vas t'attirer les foudres des combattants de sport de combat. Ils vont te dire. Ils vont dire des choses. Mais les combattants de sorte de combat, vous vous battez, mais vous n'avez pas de neurones. Donc, je peux pas me battre pour vous, parce qu'en fait, il y a des. En fait, je combats pas les gens qui sont mentalement défaillants. Parce que je veux dire, vous êtes fait taper tellement de fois qu'on sait, si on fait une radio de votre cerveau, il y a des choses qui sont manquantes. Moi, je me parle de me battre avec quelqu'un qui est en full conscience. Tu vois, qui sait mettre un triangle dans un triangle. Parce que. Les combattants UFC, d'accord, vous êtes forts, je ne dis pas ça, mais c'est parce que vous avez pas de barrière mentale. Vu qu'elle s'est fait taper tellement de fois qu'elle s'est cassée la barrière. Moi, je parle du fait que, imaginons, je m'énerve contre quelqu'un, je me dis, vas-y, lui, faut que je l'encule, t'as vu? Ouais. Il va se prendre des pains, tu sais, d'embrouilles que j'aurais voulu faire il y a longtemps, tu vois. 2017, ah, j'ai dit, niquer ce gars, mais tu vas prendre aujourd'hui. Je vais prendre pour lui de gars de 2017, tu vois. Et un V5 parce que je me dis, ouais, non, je suis. En fait, pour de vrai, j'aime bien me battre. C'est compliqué quand même, le 1v5. Hein. Genre, déjà, moi qui, bah. The one I win. Qui 21. est déjà tenté le 1v2. Et heureusement, on a stoppé, sinon je me faisais déchirer sa race. Bah, je me rends compte que à partir de 3 personnes, il y a très grande chance que tu perdes le combat en fait. C'est pour ça que le 1v5, je le trouve pas réaliste parce que s'ils veulent te piétiner en ronde, ils peuvent le faire, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as déjà pris des coups dans le dos? Ça fait mal, ça fait pas si mal que ça. Hein. Ouais, mais en fait, quand Après, moi, je ils parle sont beaucoup, c'est facile de déséquilibrer un mec, tu vois. Moi, je parle juste du fait, il y a aussi une différence, parce que moi, j'ai plus de protection dans le dos, et même partout. Donc forcément, moi, je sens beaucoup moins les coups que quelqu'un qui est beaucoup plus fin. Donc forcément, moi, le 1v5, pour moi, il est plausible, tu vois. Ouais, En plus, moi, je donne pas un coup pour que le combat il continue, hein. Je donne un coup pour qu'il soit mortel. Le coup, il faut qu'il finisse maintenant. Tu vois, pas. Le but, c'est qu'il y en ait un qui est par terre, les 4 regardent en mode tu vois, il se pose des questions sur la suite du combat. C'est ça mon but, tu vois. Mais sur de vrai, j'aime bien me battre, mais pas genre tout le temps. C'est-à-dire que quand je me bats, j'ai une poussée d'adrénaline. Elle monte. Elle est là en mode. Tu sais, toute la rage que j'ai en façon générale, elle se baisse à chaque fois. Mais quand je me bats, il y a un petit doigt qui dit ne t'arrête pas. Tu vois. Et non, je pourrais. La dernière, c'est ok. Celle-là, elle est bien. Qui a le plus de chances d'être millionnaire? 1, 2, 3. Moi, je dirais toi. Parce qu'en fait, T'as ouais, je suis trop proche de mes sous. Non, moi, c'est même pas pour ça que je dirais ça. C'est parce qu'en fait, tu fais des études qui sont beaucoup plus plausibles que tu fasses 1 million dans ça que moi dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le code, tout ça, etc. Ouais. Tu peux développer quelque chose qui un jour te rapporte 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu que, bon, on peut vendre un script pour 4 millions, 14 millions. Mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des cas exceptionnels. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, pour moi, t'as plus de chance parce que dans une filière plus qui tend à faire des millions, même si c'est pas des millions, beaucoup d'argent en général. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et même, je trouve que vu que c'est un milieu qui commence à monter avec l'IA et tout, si t'es genre une personne du domaine ou qui s'intéresse au domaine, en général, quand tu vas vouloir acheter des actions, des trucs comme ça, tu vas plus savoir pourquoi t'achètes tes actions, tu vois. Genre, t'as des gens qui achètent, qui ont pas acheté les actions Nvidia quand ils ont chuté, comme moi, parce que j'ai oublié de placer des sous à ce moment-là. Et parce que les gens n'ont pas le contexte de ce que Nvidia apportera plus tard, en fait. Genre, ils prennent la société en tant que telle et pas les connexions qu'elles peuvent créer. Bah, par exemple, le fait qu'ils alimentent la plupart des sociétés IA, c'est leur carte graphique. Et même Asus, ce que tu m'as envoyé là, Asus aussi, il commence à financer des processeurs, je crois, à Sora, un truc comme ça. Je sais plus si c'est Sora ou une IA en général. Je sais plus. Je sais que tu m'as envoyé une vidéo, genre, il y avait une société IA qui avait acheté des cartes graphiques à Nvidia, mais qui avait fait un deal de processeur avec Asus. Et du coup, il y avait un double deal, etc. Je sais pas si c'est toi qui m'as vu ou c'est moi qui ai vu. C'est Oracle, non? Peut-être. Et non, il y avait aussi Oracle dans le truc, mais genre, c'est les 3 sociétés. Ah ouais, ok, ouais. Mais ouais, genre, tu peux faire 1 million là-bas. Tu vois, tu fais 1 million là-bas. Et même moi qui avais acheté des crypto-monnaies, qui sont tous effondrés, voilà, les crypto-monnaies. Les cryptos, attends. Crypto-monnaies, frère. C'est pas mon truc de. C'est pas mon truc de principal d'action. Portefeuille d'action. Oui.
Quand j'ai commencé au tout début, j'ai genre mis 5 balles sur Revolut. Revolut n'est pas le meilleur broker. Hein. Non. Il y a... Comment ça s'appelle? Trade Republic, c'est très bien pour commencer. Ne prenez pas celui que j'ai pris parce que je galère actuellement. Moi, pour les cryptos, uniquement pour les cryptos et pas pour les actions, Swissborg, c'est bien. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Moi, je suis... c'est connu dans le milieu, on va dire, ça s'appelle Interactive Brokers. Mhm. C'est dur à prendre en main. Je ne comprends toujours pas ce que je fais. Donc, si vous voulez vraiment un truc simple de base avec un taux de comment ça s'appelle? Tu sais, là, de frais Ouais, assez très bas bas. et qui est facile à comprendre, Très République. très République ou comment s'appelle la banque là? C'est quoi? Tu sais, la banque grave connue. Revolut, c'est la banque Revolut, ça. Non, mais il y a une autre banque qui est grave connue en France. Lydia? Non, une banque en banque ligne. Non. Attends. Boursorama? Bourso. Vous pouvez faire aussi sur Bourso. Voilà. J'ai venu à un podcast de finance, bro. Voilà, donc pour vos crypto-monnaies, achetez cela, là. Ouais. Non, mais nous écoutez parce qu'en fait, on est... Ouais, on est... Moi, j'ai perdu, j'ai tout perdu, ça Et grand-mère. moi, je suis là, quoi. J'ai tout perdu. J'ai racheté parce que c'est... Donald Trump, voilà, tu me dois des sous. Lui, c'est pas encore si depuis qu'il me doit des sous. Il a niqué ma vie. Attends, Il a intéressant. niqué ma vie. Putain, Donald. Je te hais pour plein de raisons et aussi parce que tu me dois des sous, frère. Tu me dois des sous. Genre, là, depuis le début, j'ai dû mettre 200 balles et j'ai gagné en 2 euros, je crois. C'est ça l'investissement. Genre là, il y a une action que j'ai achetée, elle a fait moins 4. Est-ce que vous savez ce que c'est moins 4%? Ah, putain de merde. En plus, tu sais, avec les cryptos, ce qui me rend fou, c'est que quand t'achètes, la seconde d'après, tu vas le faire ça et t'es en mode waouh! Bah, c'est génial, hein! Après, quand ça monte, le pire, c'est que des fois, ça monte et t'es en mode ouais, ça monte, mais ça monte pas autant que j'ai perdu, t'as vu? Ouais. Monte plus haut! Monte plus haut! Et tu sais, si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'achèterais pas Minecraft à 20 € à l'époque. Je dirais à ma mère de mettre dans un peu de bitcoin parce que là. Mais en fait, le truc, c'est qu'on était trop jeunes. Le truc a pété en 2011. Je vais faire mon chapeau. En 2011, j'avais 10 ans, il en avait 9. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'aurais dû dire à ma mère, putain, maman, pourquoi je m'achète Minecraft? Achète-moi des putains de cryptos, on serait bien. On serait bien, c'était quelques centimes. 20 € de Minecraft, 20 € de crypto à cette époque-là. Aujourd'hui, bon, ça n'est pas à 2 millions non plus, hein, mais ça fait genre au moins 200 000. Ouah, un peu plus, hein. Ah ouais, non, c'est 100 000 €. C'est 100 000 $. C'est 100 000, hein. Maman! Et c'était 11 centimes à l'époque. Faites le calcul, mais je sais que c'est énorme. Ok, bon, on finit sur ça, je mets juste ma capuche. Ouais. Je ferme ou tu fermes? Non, clap. Fais-le clap. Non, mais juste. Ouais. Essayez de regarder Blonde Marmelade, c'était le deuxième épisode. Abonnez-vous. Pour information, le podcast est sur Spotify et probablement aussi sur Apple Music, Apple Podcast, etc. S'il n'est pas dispo cette semaine, c'est que je suis un mentor, mais normalement, il est. Voilà. Donc, vous pouvez nous écouter pendant que vous marchez, pendant que vous vous douchez. Si vous vous douchez, tapez votre gag pour moi. Et merci d'avoir écouté. Par contre... Suivez-nous sur nos réseaux perso aussi. Ouais. Il y a des trucs qui arrivent, etc. Et vas-y, dis-moi. Je voulais juste dire, n'écoutez pas nos vidéos au travail parce qu'on risque de vous faire rire et vous allez vous faire virer pour ça. Et si on ne vous fait pas rire, ben, je suis désolé. C'est la merde. Charmant ou ta mère? Oh putain, Laurent. Oh putain, excuse-moi, j'ai arrêté. Attendez, vous voulez un coup de n'est-ce pas? Non, voilà, je crois.